Samedi 13 août 2022 et ce 13 août est journée mondiale des gauchers. Et ça tombe bien parce que c'est aujourd'hui aussi le jour où la Centrafrique fête son indépendance. Justement, celui qui a la tête de ce pays, est-ce que c'est une prémonition? Est-ce que c'est ainsi du destin? Il est gaucher du pied et de la main. Faustin Archange Touadéra essaye depuis 6 ans de pacifier ce pays qui jadis était légendaire et reconnu pour ses diamants. Contre vents et marées donc, ce président, même si cela n'est pas du goût de l'ancienne colonie, fait des pieds et des mains pour que la Centrafrique retrouve sa belle coquetterie. Dans ce nouveau numéro de Top Weekend de ce samedi 13 août 2022, on va faire donc trêve de blabla et puis rentrer vif dans l'action. Bienvenue à tous les gauchers, bienvenue à tous les téléspectateurs. Top Weekend, c'est parti. Week-end, nouveau numéro de ce programme qui vous tient en haleine tous les week-ends, samedi et dimanche entre 10h et 12h. Bienvenue à tous, aujourd'hui c'est la journée mondiale des gauchers et puis je l'ai dit à l'entame de ce programme, c'est aussi donc la journée, du moins le jour de l'indépendance du pays qu'on appelle la Centrafrique, dirigée donc depuis 6 ans par Faustin Archange Touadéra. Dans cette émission on recevra 2 artistes qui nous viennent de la ville, jadis lumière mais qui est aujourd'hui dans le noir, qui essayent tant bien que mal à leur niveau d'y apporter de la lumière. EDA, tout de suite, on va donc présenter celle qui a disparu depuis quelques temps, mais qui était prise par d'autres occupations. Rufine, bonjour. Bonjour Missiro, bonjour également à tous nos téléspectateurs. Je suis là ce matin. On parle du 13 août, la journée internationale des gauchers, pour dire en fait que cette journée est pour mettre un thème à la stigmatisation des personnes gauchères, si ça se dit, des personnes qui sont gauchers. Voilà, donc cette journée vous est dédiée. Eh bien, je suis là ce matin, je reviens avec plein de grâce. Oui, vous avez certainement constaté que j'étais absente sur ce plateau, mais tenez-vous tranquille, je suis là et je tiens à partager avec vous dans le cours de cette émission des informations que j'ai pris le soin de trier pour vous. Ces informations vont se décliner en 3 escales, d'abord au Cameroun, au Ghana et ensuite au Sénégal. Et aujourd'hui dans la rubrique Top Astuce Beauté, on ne parlera pas d'astuce beauté, mais bien sûr on parlera d'une astuce de bien-être, oui, parce qu'il faudrait nécessairement que cette mauvaise habitude-là qui est entrée dans nos mœurs puisse prendre fin et ne zappez surtout pas, restez les nôtres. Ne zappez surtout pas, en tout cas le temps est donné, hein. Bienvenue à tous. On va donc démarrer cette émission avec un titre d'une artiste, l'un des deux qui sont nos invités ce matin, qui viennent de la ville, je l'ai dit. J'aime toujours le dire, la ville jadis la ville lumière. Jadis pourquoi lumière. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui c'est l'obscurité ou quoi? Bien sûr, EDA est dans l'obscurité aujourd'hui. Quand on parle d'obscurité, c'est pas seulement l'obscurité de la lumière, mais l'obscurité dans toute sa composante. EDA ne refait plus rien dans tous les aspects de cette ville. Voilà, tout à fait. En tout cas, ceux qui ont vécu dans les années 80 disent que c'est le jour et la nuit. En tout cas, c'est la nuit en ce moment, c'était le jour avant. On se regarde ce vidéogramme de l'artiste Vitalé. Alors Vital, Tété, trop de blabla. Et puis justement, c'est une chanson qui vient à propos, parce qu'il y a trop de blabla dans cette ville. Et puis bon, on regarde ça et on revient. On les accueille bien sûr après. Table on the beat, exclusive, table instrumental. Tu parles de moi alors qu'on ne se connaît même pas. Du nord au sud, mon nom fait quoi dans ta bouche? Quand quelqu'un te dépasse, faut porter son sac. Au lieu du Congo, ça, des blablabla partout. Si mes formes t'énervent, si je fais mon Johnson, waka waka partout. Pour toi et quoi dedans? Si mes formes t'énervent, si je fais mon Johnson, waka waka partout. Pour toi et quoi dedans? C'est pour vous là-bas, c'est pour vous là-bas, c'est pour vous là-bas,
ce soir. Me comprends maintenant, j'ai confiance en mon Dieu, parce qu'un jour mon nom aussi sera inscrit en lettres d'or. Tu dis que je n'ai plus rien, je m'habille qu'en seconde main. Mon nom est dans ta bouche, c'est même quoi descend sur moi. Tu dis que je n'ai plus rien, je m'habille qu'en seconde main. Mon nom est dans ta bouche, c'est même quoi descend sur moi. Bla 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 bla, c'est pour vous là-bas. Bla 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 bla, c'est pour vous là-bas. Bla 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 bla, c'est pour vous là-bas. Bla 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 bla. Toi qui passes ton temps à me critiquer, est-ce que tu sais pas quoi? Moi je suis passé pour être ce que je suis, pour faire ce que je fais. Mêle-toi de tes affaires, ta vie même n'en vaut pas la peine. Si mes femmes t'énervent, si je fais mon Johnson, si je waka waka partout, pour toi et quoi des dons. Si mes femmes t'énervent, si je fais mon Johnson, si je waka waka partout, pour toi et quoi des dons. Bla 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 bla, c'est pour vous là-bas. Bla 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 bla, c'est pour vous là-bas. Bla 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 bla, moi je suis une reine. Bla 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 bla, je vais de l'avant. J'avance, j'avance, j'avance. Si mes femmes t'énervent, si je fais mon chanson, si je waka waka partout, pour toi et quoi des dents. Si mes femmes t'énervent, si je fais mon chanson, si je waka waka partout, pour toi et quoi des dents. Bla 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 bla, c'est pour vous là-bas. Bla 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 bla, c'est pour vous là-bas. Bla 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 bla, moi je suis une reine. Bla 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 bla, et je ne vous gère pas. Blablabla, bla, bla, donc on rentre, elle ne nous gère pas. Alors, si je fais mon chanson, qu'est-ce que ça te fait, hein? C'est mon corps, donc voilà. Trop de blabla, on va donc... Alors, bonjour à nos chers invités qui sont sur ce plateau. Je vous le disais, le clip que vous avez regardé à l'instant, c'est une production de Vitalé Tété qui nous vient des DIA. Bonjour Vital, je ne sais pas si c'est Vitalé ou bien Vital, enfin. C'est Vital. Vital, d'accord, Vital À ne pas Tété. confondre avec Vital, l'artiste musicienne ivoirienne. Non, non, il y a une différence. Vital, l'ivoirienne n'a pas E à la fin. Moi, j'ai mis E. D'accord. Et surtout que votre Vital, c'est avec Y et non Voilà, avec I. justement. D'accord. Ça, c'est la Vital du Cameroun. Voilà. Alors Vital, tu n'es pas venu seul, vous êtes venus ensemble, en binôme, en équipe, avec Ronidja, qui fait partie aujourd'hui de ces artistes dans la ville des DIA, qui essaie de redonner un peu plus de vie à cette ville. Bonjour Ronidja. Bonjour Grand Mitiro. Merci d'avoir finally accepté l'occasion de venir sur ce plateau, un peu comme tous les autres artistes qui sont déjà passés ici, pour nous parler un peu de ton actualité musicale, de vos actualités musicales, mais surtout de nous parler un peu de votre art que vous exercez, évidemment, dans la vie des DIA, comment ça se passe, les problèmes au quotidien, voilà. Donc, bienvenue encore à vous, à Top Weekend, sur DBS Télévision. Merci. Mitterrand. Alors, Vital, on a suivi ce vidéogramme de toi en début de ce programme, blablabla. Tu fais quand même une espèce de round-up de l'actualité locale relative, justement, puisqu'en ce moment on parle de plus en plus de cette histoire de Jansan. On parle de Jansan, ça c'est une appellation camerounaise, c'est des expressions typiquement de chez nous. Mais on veut parler ici de la dépigmentation. Et tu fais allusion à cette dépigmentation. On voit que tu es très naturelle, très belle, très rasta d'ailleurs. Alors dans cette chanson, le rythme, c'est quel genre, c'est quel style musical? Parce qu'on a l'impression qu'on navigue entre le bensikin et peut-être la musique urbaine. Donc c'est quoi le style en fait? Oui, Mitterrand, en fait, c'est un mélange de musique urbaine et de bensikin. De bensikin. Voilà, donc grosso modo, c'est l'afro-trap. Hein. L'afro-trap. Hein. Ouais. Un peu comme, comment on appelle le gars qui était en prison là? MHD. C'est lui qui a créé l'afro-trap, non? MHD qui était en prison là après avoir créé, ce serait trop dit, c'est lui qui a un peu révolutionné. C'est lui qui met ça sous devant les projecteurs. Les projecteurs, voilà, d'accord. Alors, Ronidja, justement, comme tu prends la parole, je te la renvoie. Alors, Ronidja, on va suivre tout à l'heure tes vidéogrammes aussi, tu es en promotion. Et on sait que tu fais partie de ceux-là dans la ville des DIA qui essaient de donner une certaine visibilité à la ville à travers des projets et des concepts
culturel que tu mets en place. Et là, tu viens nous parler de ton dernier bébé musical dont le titre est... Cadavéré. Cadavéré. Wow. Et là, tu vas me mettre cadavéré aussi dans un titre comme celui-là. Alors, parle-nous un peu de toi, Ronidja. Tu viens d'aider, tu fais la musique depuis combien d'années? Peut-être avant de te renvoyer la même question, hein, entre vos femmes. On va gérer entre hommes et puis vous allez gérer entre les femmes. Alors donc, depuis combien de temps Ronidja est dans le milieu du showbiz et de la musique? De façon professionnelle, ça fait pratiquement 5 ans. Mais sinon, depuis mon bas âge, je chante. Tu chantes. Donc vous dites que si j'ai commencé à tel âge, ce serait pas exact. Ce serait pas exact. Voilà. D'accord. Et généralement tous les artistes disent que j'ai commencé à la chorale ou alors c'est ma mère qui m'amenait et tout ça et puis je me suis retrouvé. Et toi tu as commencé comment? Est-ce que tu es passé par le même chemin que les autres? La chorale, non, je l'ai fait peut-être quand j'étais à l'école parce qu'il y avait les enseignants qui obligeaient les élèves à participer à certaines activités quand les kermesses arrivaient. Mais moi je suis pas rentré plein dans la chorale d'ailleurs. Je suis peut-être une exception dans la famille. On n'est pas musicien chez nous. Donc je sais pas d'où ça me vient et puis je suis accroché à fond. D'accord. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur, bien enclencheur, ce qui a amené Ronidja par exemple à se lancer dans la musique? Un artiste qui t'a marqué ou alors une chanson qui t'a donné l'envie de faire la musique? Beaucoup d'artistes parce qu'en fait Ronidja à la base c'est un chanteur reggae. Il y a les artistes comme Tikenja parce qu'ils savent dire la vérité, ils dénoncent, ils parlent pour ceux qui n'ont pas de bouche. C'est des personnes qui m'ont motivé, qui m'ont poussé à dire voilà, aujourd'hui moi aussi je vais essayer de parler pour ceux qui n'ont pas de bouche. Donc c'est un peu pour ça que je fais la musique, apporter les paroles à ceux qui n'en ont pas et produire du bonheur à ceux qui sont Christ. D'accord. Je suis la bouche des malheurs qui n'ont pas de bouche. Mais là, sa bouche, hein, elle peut parler pour elle. Tu n'auras pas besoin de parler pour elle justement. Et elles vont se gérer entre femmes. Hein. Voilà. Alors vite. Bon, c'est entre nous les femmes. Entre nous les femmes qui ne font pas le janson, qui sont naturelles, qui sont noires. La peau noire. En tout cas, nous on n'est jamais pas les jaloux. Vital, Tété, la première fois que vous avez commencé à chanter, c'était à quel âge? Waouh. Ça fait depuis. Depuis que je suis toute petite. D'accord. Moins d'1 an en fait. Moins d'1 an. Parce que contrairement à Ronnie, moi dans ma famille, on a beaucoup fait des chorales. Et ma mère à l'époque, elle était choriste. Moi j'étais bébé. Elle m'a amenée à la chorale. Et chaque fois qu'on chantait là-bas, ça c'est ce qu'elle me dit, hein, parce qu'à 1 an je ne pourrais pas connaître. Quand je rentre, je vais mimer toutes les chansons par cœur. C'est-à-dire, je vais reprendre le répertoire comme si, voilà. Donc, et après, mon père était un artiste, c'était un guitariste, mon père. Bon, moi je pense que cet amour vraiment profond, genre j'ai envie de faire la musique, ça me vient de mon père. Voilà, donc toute petite. Oui. Et professionnellement parlant, le déclic a commencé à quel moment? Certainement, on a une maman qui est choriste, un papa qui est guitariste. Je suis sûre qu'ils y sont pour beaucoup. Ils vous ont propulsé, ils vous ont motivé. Bon, alors ça c'est... Non. Chez moi, bon, comme avant, hein, on se disait la musique c'est pour les ratés. Oui. Donc, il faut aller à l'école. Pour ces personnes qui ne vont pas poursuivre loin avec les études. Voilà. Parce que je me souviens à l'époque, quand j'avais fait partie d'un groupe idea qu'on appelait les Black Stars, ma mère était contre. Elle n'a jamais voulu ça. Et même jusqu'à présent, je vais vous surprendre. Hein. Ça passe comme une pilule amère. Hein. Oui. Bien qu'elle regarde le magnifique vidéogramme qu'on a pu visionner à l'instant. Oui, on va dire quoi? Je vais dire que c'est pas vraiment... Je pense que c'est pas ce qu'elle voulait. Voilà. Donc pour répondre un peu à votre question, les parents n'ont pas toujours encouragé. Bon, mon père, j'ai pas eu trop de chance parce que lui, au moins, aurait pu encourager, mais il est décédé très tôt. Donc je me suis retrouvée avec ma mère qui n'a pas beaucoup apprécié la musique que je faisais. Enfin, elle avait trouvé que c'était pas un métier pour moi. Elle avait certainement d'autres projets pour moi. Voilà, donc la musique, je commence à la faire professionnellement. Ça fait pratiquement 6 ans. 6 ans. Oui, ça fait 6 ans. Mais ça fait plus de 20 ans quand même. Que vous chantez. Me frotte, oui. Parce que j'ai des compositions que j'ai qui ont plus de 20 ans. Voilà. Mais qui ne sont pas encore... Justement. Voilà. Peut-être vous attendez le moment idéal, le moment idoine. Oui. Pour le faire. Tout à fait. Et peut-être aussi les moyens financiers qui vont avec. Oui, les moyens aussi. Les moyens aussi, le moment, les moyens aussi. Ouais, comment? Est-ce que tu as dit qu'à la fin? Non, mais parce que réaliser un magnifique vidéogramme comme celui-là. Tu vois, encore que... Attends le bon moment, c'est pas
Non, j'attends le bon moment. Voilà. Honnêtement, j'attends le bon moment. D'accord. Voilà. Alors, peut-être on va pas attendre le bon moment. On prend les mêmes questions, on les renvoie ici. Est-ce que dans ta famille, quelqu'un a... quand tu as décidé de te lancer dans la musique, est-ce qu'il y a eu des réticences? Est-ce qu'il y a eu des découragements? Est-ce que ça a fâché la famille, le père, la mère ou bien les frères? Des découragements de façon un peu directe, je ne m'en souviens pas. Mais je sais une chose, c'est que quand on ne te soutient pas, c'est qu'on n'est pas avec toi. Ouais. Bon, maintenant, la daronne, elle a tout fait pour que je ramène le master. Ça n'a pas été ça. Ouais. Mais au final, elle soutient aujourd'hui. La daronne ne peut pas voir un lien de Ronnie Dia qui se balade sur Facebook sans qu'elle le partage. Ouais, donc elle a accepté le truc. Elle s'est dit, voilà, c'est là-dedans que mon petit il trouve son bonheur. Pourquoi ne pas... En dehors de la daronne, il y a mon petit. Peut-être parce que lui aussi il chante, mais il soutient beaucoup le truc, quoi. À chaque fois que je suis en studio, il contribue financièrement parlant. Donc voilà un peu les deux personnes au niveau de la famille qui sont présents dans mon choix. D'accord. Et tu as fait allusion à la daronne et puis au petit. Et moi, je veux faire allusion maintenant au papa et peut-être aux sœurs. Quel est leur regard sur l'artiste Ronnie Dia? Vous savez, au Cameroun, je vais parler comme ça parce que j'ai jamais été dans d'autres pays africains. Au Cameroun, on se ramène beaucoup plus quand ça brille déjà. C'est quand c'est déjà sorti de l'ombre que tout le monde est... C'est mon neveu. Du coup, c'est un peu ça. Vous voyez, quand je sors un nouveau clip, il y a des cousins qui se précipitent à partager le premier jour. Il y a des cousines, mais ça dure pas. C'est là parce que voilà, on va aussi se vanter sur les statuts qu'on a un frère qui chante. On n'est pas à fond dans le truc. Donc on le fait, c'est un peu hypocrite. Et ça, j'aime pas. C'est pour ça que moi, sur mes statuts, quand ça parle musique, je bloque toute ma famille. Parce que je voudrais pas c'est bon, hypocrite. Je voudrais les gens qui soutiennent, que tu me dises que tu as mal chanté, essaye d'aller en studio, essaye de refaire, tu vois. Les gens sincères, quoi. Voilà. Donc moi, quand je poste mes trucs musique, je bloque toute la famille, en dehors de ma mère et de mon petit frère. Donc quand ça passe, maintenant tu les débloques. Quand c'est autre chose, autre actualité, ils peuvent être au courant. D'accord. Je préfère ça comme ça. Alors, tu as un personnage atypique. Oui. Non, il est honnête et sincère. J'aime les personnes qui me disent la vérité. De toute façon, quand je sens que ça sort de là, ça contribue à mon épanouissement d'abord. Voilà. Tu me dis que c'est bon alors que tu n'es pas dedans. Alors, parlez-nous un peu, la question, ce sera à celui qui veut l'apprendre. Parlez-nous un peu de votre art dans la ville d'Edea. Ça se passe comment? Parce que généralement, on a reçu plein de gens ici qui viennent d'Edea qui nous disent que bon, d'autres veulent même se délocaliser, partir de la ville, parce que d'après ces personnes, la ville... il n'y fait pas d'abord bon vivre. En plus, ce n'est pas une ville qui peut promouvoir un peu l'évolution. Bon, vous en sortez comment dans la ville d'Edea aujourd'hui, avec votre art musical? Bon, alors déjà, j'ai envie de rectifier quelque chose. Et ça, j'ai l'habitude de le dire tout le temps. C'est pas le propre d'Edea. En fait, j'aime pas... Je suis de ceux-là qui pensent qu'on ne doit pas... Stigmatiser Edea. Oui, il ne faut pas vraiment stigmatiser Edea. Parce que ce que j'ai fait là, ce clip, je ne l'ai pas tourné en France ou à Douala, c'est à Edea. C'est au quartier Mbouzmenko. Non. Il date de combien de mois? Mais tu as quand même là le clip est sorti. Pourquoi tu vas faire ça au marché du bord? Oui, je peux aussi faire au marché du bord. J'ai des clips que j'ai prévus pour le marché du bord. D'accord. Ça dépend du message que j'ai envie de passer. Et bon, comme moi, j'aime beaucoup des endroits qui me ramènent un peu à la nature, à la source. Bio, oui. On l'a remarqué dans le vidéogramme. Et même au niveau de l'habillement. Est-ce que l'hostellerie c'est bio? Bon, pas si tu avais tourné peut-être en bon dandy, non, en fait, oui, c'est bio. C'est bio parce que là, on voit de la nature, on voit l'eau, voilà, la végétation, des trucs comme ça. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que je disais? Donc, j'aime pas trop qu'on stigmatise Edea. On se bat le mieux qu'on peut et c'est partout. C'est pas seulement Edea. Parce que même en France, moi j'ai des amis qui font de la musique en France, c'est pas donner. Hein. Non, c'est pas vraiment donner. Maintenant, au niveau des DA, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on essaye de se battre, un peu comme ces poissons dans l'eau qui essayent de survivre. Voilà, on essaye de survivre dans cet environnement-là, qui n'est pas facile et qui n'est pas propre à DA. Voilà, donc on se bat comme ça, on essaye d'organiser nos petites choses, nos showcases et tout, machin. Et jusqu'à présent, en ce qui me concerne personnellement, ça me va. D'accord. Maintenant, je suis aussi de ceux qui pensent que, généralement, quand on sait faire, ou alors quand on est objectif, d'accord, il faut accepter, commencer tout petit, vraiment à des endroits qui sont plus ou moins insignifiants, et aller progressivement. Et là, c'est l'humilité, hein. Il faut avoir cette vertu-là, l'humilité. Voilà. Donc,
Ceux qui se délocalisent autant pour moi, pour aller ailleurs. Bon, chacun a sa chance, on va dire ça comme ça. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Ils reviennent encore ailleurs. Et si tous partent finalement, qui va ça c'est la question que je pose exactement. La ville, voilà, donc, du côté musicalement parlant. Et voilà, nous sommes des acteurs culturels. Nous faisons dans la musique, nous avons notre, je pense et je crois que nous avons notre pierre à poser sur l'édifice de l'art, de la culture au niveau de la Sanaga maritime d'abord. Tout à fait. D'accord. Donc si maintenant nous on commence à fuir, qui va faire ça à notre place? Qui va développer l'art Qui va faire ça à notre place? Donc moi c'est comme ça que je vois. J'évolue au niveau des dés en fait. D'accord. Alors Ronidia, on te voit, tu es très présente dans l'organisation des événements culturels, les showcases comme elle a dit, les petits concerts et autres. On sait que c'est pas facile, mais les ressources, d'où te viennent ces ressources? Comment est-ce que tu te bats? Est-ce que la communauté, la mairie, ou alors les autorités, on va dire ça comme ça, de manière globale, est-ce que ces personnalités-là vous viennent parfois en aide pour peut-être la reluisance de la vie des dés? Bon, c'est vrai que moi j'aime pas trop parler des autorités parce que c'est pas les autorités qui m'envoient faire la musique. On se bat comme un peu avec nos propres moyens. Vous voyez un peu, moi par exemple, je suis patron de moi-même, je me débrouille au quotidien pour financer mon activité musicale. Je ne vais pas commencer programmer un spectacle et dire que je compte sur la mairie. Le délégué régional de la culture. C'est vrai, on les attend, on a besoin d'eux. Mais je me dis, il faut qu'on fasse le gros boulot avant qu'eux ne s'en rendent compte qu'on existe. Parce que c'est ça en fait le travail. Si on n'existe pas, ils vont venir soutenir quoi? C'est un peu comme elle a dit. Les EDA n'est pas maudit, les EDAiens également. Il faut juste revoir les réflexions. Il faut revoir la façon. Il faut revoir la manière. Avant, il y avait un autre langage qu'on tenait par rapport aux activités de la ville. Aujourd'hui, je suis sûr que Mitiro, si je reviens ici dans 2 mois, vous n'aurez plus le même langage. Parce qu'on est sur le terrain, parce qu'on est en train de travailler, parce qu'on est en train de vouloir que les choses changent. On ne veut plus qu'on dise que EDA. C'est aussi visible parce qu'EDA est petit. Sinon, Douala, avec tout mon respect, Douala aussi est pourri, hein. Mais c'est pas assez visible parce que c'est tellement une grande ville. Donc on voit beaucoup plus ceux qui émergent, ceux qui sont présents, ils sont des stars et tout et tout. Et il n'y en a pas encore de gros stars, mais ça vient. Et quand une star viendra, on ne dira plus qu'EDA est noir, ou alors EDA est, ou alors jadis vieille lumière, voilà, pour reprendre les expressions de Mitiro. Je profite de l'occasion pour appeler mes frères, comme Vital l'a dit tout à l'heure, à la solidarité. C'est ensemble qu'on peut, n'est-ce pas, faire changer le langage du grand Mitiro. C'est ensemble qu'on peut faire changer votre vision sur EDA. On a besoin des artistes, pas des autorités. Et parlons justement de la solidarité. Est-ce qu'au niveau des DA, Vital, est-ce que vos rapports avec d'autres artistes, pas forcément ceux qui font dans l'art musical, mais dans l'art de manière générale, vos rapports, comment sont vos rapports? Ce sont des rapports pacifiques, harmonieux, ou alors c'est chacun qui est dans son coin, moi je te jette pas, tu ne me jettes pas? Parce que là, il a posé quand même un problème assez crucial, la solidarité des artistes. Bon, alors, au niveau des DA, déjà, je vais rajouter quelque chose à ce que Roni a dit tout à l'heure. Il y a une nouvelle génération d'artistes au niveau des DA qui veut révolutionner les choses. C'est-à-dire? C'est-à-dire nous, il y en a plusieurs. On est en train, déjà, je vais revenir à votre question. D'accord. On est en train de mettre sur place une association qui va regrouper tous les types d'art. C'est pas juste l'art musical. Si tout se passe bien, avant décembre, elle serait déjà légalisée. On aura notre agrément au niveau de la délégation des arts et de la culture qui pourra nous permettre d'organiser ainsi des spectacles dits de ce nom. Bon, on est également à EDA, on avait un problème avant pour être à EDA depuis un certain temps. La délégation des arts et de la culture à EDA était presque inexistante. Elle était là, mais elle ne... Je vais dire quoi? On ne la voyait pas beaucoup dans les actions menées par les artistes. Elle était fictive en fait. Voilà. D'accord. Alors, aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir un nouveau délégué qui est là. Ça fait pas 6 mois qu'il est là, je pense. Hein, René? Yo. Voilà. Ça fait pas 6 mois qu'il est là. Mais il est en train de booster. Il accompagne les artistes. Il est présent. Il travaille, il est vraiment présent. Il est vraiment présent. Et c'est grâce à lui que nous, on a appris même beaucoup de choses.
concernant peut-être des accompagnements du gouvernement vis-à-vis des artistes que nous, on ne connaissait pas. Parce qu'il y a aussi parfois l'ignorance des artistes. Justement. Donc, ce délégué est en train de faire un travail de fond. Et ça booste les artistes. Aujourd'hui, on a un centre culturel au niveau dédié à ce qui n'existait pas. Au niveau de la galerie Lezard. C'est notre nouveau centre culturel. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y a des formations, des ateliers de formation au niveau de la galerie. Et tous les artistes sont conviés. De tout bord, de tout art en fait. Ça nous permet déjà, pour revenir à votre question, de tisser ces liens de convivialité, d'union en fait. Vouloir faire ensemble. Vouloir aller ensemble, avoir les mêmes pensées, avoir les mêmes visions, voilà, les mêmes objectifs. Justement, voilà. Donc ça, je pense que, à mon humble avis, c'est des signaux quand même qui montrent que quelque part, la ville est en train de se révolutionner artistiquement parlant. Voilà. Donc, monsieur Mitiro, vous n'allez plus dire jadis ville. Il faut même dire il faut dire à la dame que la question, moi, je n'allais pas l'embrasser de cette manière. Dans toutes les familles, il y a des problèmes. Mais il faut fêter le fait qu'à EDEA, on a compris que nos problèmes personnels ne devraient pas affecter notre art. Tout à fait. Quand il s'agit de la musique, on s'unit. Après la musique, chacun est chez lui. Voilà. Vous voyez, chacun fait sa vie. Donc pour l'art musical, on est ensemble. EDEA, on est ensemble. Après ça, tu n'es même pas obligé de me dire bonjour. Tu n'es même pas obligé de me saluer. Mais quand ça concerne musique, on oublie les petites guerres. Voilà. C'est qu'on est réunis pour le même objectif. Voilà, c'est ça qu'il faut déjà saluer. Et il faut dire à Mitiro, il y a 10 ans, il n'y avait pas les clips professionnels à EDEA. Voilà. Non, mais lui, il indexe. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est le ressenti de ce que les gens d'EDEA disent. Et ceux qui reçoivent d'EDEA. Donc, c'est ce que moi, je transmets ici à la télévision. Ceux qui sont installés dans la ville de c'est ce que les gens disent que DEA, vraiment, c'est pas, ça va pas. Lui, il reçoit les informations. Je vais donc renvoyer à ces personnes qui l'écoutaient. EDEA, dont vous faites une... EDEA s'est réveillé. EDEA s'est réveillé. On a déjà des labels, on a des studios pro, on a un phoenix, EDEA, voilà, c'est ça. On peut faire ça. Voilà. Et puis lui, pour aussi ajouter un peu de l'eau à son moulin, on n'est pas obligé de s'aimer, hein. L'amitié entre soldats s'arrête au camp. Voilà. On peut combattre. Alors, tu as sur le marché un single, je ne sais pas si c'est un maxi ou un maxi single composé de combien d'albums, combien de titres? C'est le deuxième. C'est le deuxième. Ouais. Donc tu es en pleine promotion. Comment est-ce qu'on peut se le procurer? Est-ce qu'il est disponible sur les plateformes de téléchargement légales? Bien sûr, parce que l'artiste doit vivre de son art. Tout à fait. Bon, alors, déjà, je suis sur, en termes de plateforme légale, Djangi Music. Djangi Music. Oui. YouTube. Je suis sur Facebook. Je suis sur Instagram. D'accord. Et j'ai aussi des CD, donc je supporte CD. Ouais. Tout à l'heure, je vous en donnerai. D'accord. Voilà. En tout cas, mon ordinateur a encore un lecteur CD, même si on est plus en mode de CD aujourd'hui. Alors, Ronidja, Cadavéré, c'est quoi l'histoire de Cadavéré? C'est quoi? Ça nous fait penser à une chanson qu'on a déjà écoutée. Oui, je suis Cadavéré, machin. Et tu n'as même pas encore dit de quoi est-ce que tu parles dans ton blablabla. J'ai juste entendu Jansan et tout. Bon, d'accord. Ouais, peut-être avant qu'elle ne prenne la parole. Cadavéré, c'est une façon camerounaise à moi d'exprimer mon ivresse sentimentale. C'est-à-dire, voilà. L'ivresse sentimentale. Voilà, donc je suis français de France. C'est les Français de Guillaume Apollinaire, le poète Guillaume Apollinaire. Mettre à l'endroit de Cadavéré. Donc c'est une histoire d'amour. Oui, je suis un lover entre guillemets. Donc c'est toi-même qui l'as écrit. Oui, c'est ma propre chanson. Voilà, ça part de ta propre histoire. Mon inspiration. De ton inspiration. C'est vrai que c'est une charmante demoiselle qui m'a inspiré. Hein. Ouais. Quand je l'ai vue, la chanson m'est venue en tête. Et puis, elle est toujours là? C'est juste... Elle est là. Elle est là, en tout cas. En tout cas, coucou à toi, charmante demoiselle qui a inspiré l'artiste Roni à son ivresse sentimentale. Alors, c'est sorti quand? Et la promotion, est-ce qu'elle se poursuit ou alors elle est juste au démarrage? Ça fait 2 mois que le bébé est né. La promotion, d'ailleurs, je suis là pour ça. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, je souhaite essentiellement qu'on parle de ce gamin, de ce gosse. La promotion se fait mollo mollo. Vous savez, quand on est son propre producteur, son propre manager, on prend du temps et on trouve des stratégies qui sont bonnes, n'est-ce pas, pour faire
déguster la chose à pas mal de gens. Donc la promotion, je suis en promotion en fait. Je suis en promotion, ça fait 2 mois. 2 mois. 2 mois que le bébé est là. Voilà. Et c'est vrai donc que ce bébé parle d'une histoire d'amour. Donc tous les lovers, les hommes qui nous écoutent en ce moment. Surtout ceux qui n'ont pas le courage d'exprimer, de déclarer n'est-ce pas, interpréter vivement cette chanson, ça va les aider. Ouh là là. Est-ce qu'on aura l'occasion d'écouter cette chanson? On va l'écouter tout de suite, bien parce sûr. Que moi je suis déjà pas tout de suite, tout à l'heure, on l'écoute tout à l'heure. Le temps pour moi peut-être de passer la parole à Vital qui va nous parler un peu de cette chanson qui parle de blablabla. Et avec un mot de Johnson à l'intérieur, il s'agit de quoi alors exactement? Que le ministre de la Santé interdit le Johnson. Je t'assure. Bon, alors, blablabla m'a été inspiré. En fait, c'est un mal dont nous souffrons tous, la médisance. La médisance. Nous-mêmes, nous médisons, parce que soyons honnêtes. Au Congo, ça. Et on médit aussi de nous. Voilà, donc, alors, blablabla, c'est... je fustige un peu ces personnes, nous y compris, parce que c'est très facile d'accuser les autres, mais voilà. Donc je fustige un peu ces personnes, ces comportements-là, des personnes qui passent plus de temps à s'occuper de la vie des autres. Maladie d'occupation. Voilà, au lieu de s'occuper de soi-même. Et comme au Cameroun, le phénomène qui est d'actualité, on va dire ça comme ça, depuis près d'une dizaine d'années, c'est le Njansan, effectivement. Et on trouve beaucoup, non seulement le Njansan fait parler de lui, mais le Njansan fait aussi beaucoup de ravages. Vraiment, parce que moi, personnellement, je vais vous dire, mon autre activité, c'est la cosmétique. Je suis cosmétologue et je n'encourage pas. D'accord. Donc vous avez vivement salué la sortie du docteur Manaouda Malachi. C'est cette semaine qui allait à l'encontre de cette femme qui font dans l'entrepreneuriat avec ses produits cosmétiques qui sont plutôt décapants, qui sont plutôt nuisibles pour la santé féminine. Oui, je vais dire quoi? Je vais quand même dire ça avec un peu de réserve. D'accord. Parce que j'ai pas envie d'heurter. Il y a beaucoup de gens qui gagnent leur vie là-dedans. Voilà, chacun est responsable de ses actes. Mais ce que moi j'ai envie de dire, je sensibilise un peu les femmes. Le Njansan, c'est bon. Tu fais ton Njansan, ça c'est ton problème. Moi, ça n'engage que toi. Mais sache que après. Voici les conséquences, voici les effets néfastes. Donc en fait, grosso modo, cette chanson parle des médisances, de ces personnes-là qui passent leur temps à s'occuper des autres au lieu de s'occuper d'eux-mêmes, par exemple. Voilà, donc je dis blablabla, tout ce que vous dites, voilà, ça c'est pour vous. Et puis moi, je m'en fous, j'avance. D'accord. En tout cas, blablabla, ceux qui parlent, le chien aboie, la caravane passe. Et justement, aujourd'hui, c'est la fête nationale de la Centrafrique. Et celui qui gère ce pays s'appelle Faustin Archange Touandéra depuis 6 ans. Contre vents et marées, malgré les blablabla, il avance. Il veut remettre ce pays sur les rails. On va faire la première halte de cette émission. C'est Top Info avec Rufine qui est de retour après 2 semaines, plus d'une semaine même d'ailleurs. Voilà, de disparition. Elle réapparaît comme la lune. Eh bien, elle nous a ramené des infos que je vous invite à suivre. D'ailleurs, nous tous, on va en dire 2 mots sur ces informations. C'est juste après ceci. Top Weekend, Top Info, c'est avec Rufine, l'essentiel des informations que vous êtes en train de savoir, en tout cas ce que nous avons récolté pour vous, ce samedi 13 août 2022. D'accord, on va donc démarrer dans cette rubrique avec notre cher beau pays, le Cameroun, et cette première information qui a retenu notre attention au courant de cette semaine, c'est cette sortie des évêques du Cameroun, les évêques du Cameroun qui condamnent de vive voix la pratique, la procréation médicalement assisté. Les évêques, dans un communiqué de 6 pages signé par Monseigneur Andrew Keya, archevêque de Bamenda et par ailleurs président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Les membres de l'épiscopat camerounais estiment que les techniques de manipulation d'embryons et d'ovocytes sont une violation des règles éthiques du processus naturel de procréation. Ils disent d'ailleurs, si je cite, si le désir de
procréer est donc légitime et bibliquement justifié. Il ne justifie pas pour autant tous les moyens d'obtenir un enfant. Autrement dit, l'enfant n'est plus un don de Dieu que l'on accueille, mais un droit qu'il faut obtenir à tout prix et à tous les prix. En clair, il faut dire que les évêques du Cameroun sont contre ce qu'on appelle la fécondation in vitro, parce que pour eux, ils estiment que les spermes, permettez-moi l'expression, sont manipulés comme ça dans des laboratoires. Pour les évêques du Cameroun, la vie humaine, aussi petite qu'elle soit, elle doit être respectée. Les évêques encouragent d'ailleurs ces scientifiques, ou du moins la médecine, ces scientifiques qui font des progrès pour pouvoir trouver des solutions à ces personnes qui ont des difficultés à concevoir. Cependant, ils sont contre la pratique, la procréation médicalement assistée. Les évêques exhortent par ailleurs, en sortant de leur communiqué, ces couples qui ont des problèmes d'infertilité à adopter des enfants, parce qu'ils se disent que vous pouvez, même si vous n'êtes pas parent biologique, transmettre cet amour que vous avez en vous à travers l'adoption de ces enfants qui aujourd'hui sont dans des foyers, sont dans des orphelinats et qui ont certainement besoin d'amour. Voilà ce qu'on peut dire pour cette première information dans le cadre de cette rubrique Top Info. Ça, c'est une information. Je voudrais qu'on s'arrête là un peu dessus quelques instants pour coller un mot. Bon, voilà les évêques qui disent que, selon eux, on ne peut pas faire les enfants sans passer par les moyens traditionnels que nous connaissons. Oui, don naturel. Rapport intime. Intime. Et si cela n'est pas possible, on devrait maintenant utiliser le plan B, l'adoption. Mais pas le plan C, qui est la procréation. Est-ce que vous, en tant que femme, vous êtes peut-être pour cette sortie épistolaire de l'épiscopat du Cameroun? Waouh. Bon, alors, moi, je suis plus pour donner l'avantage à tout le monde d'être parent, en fait. Quel que soit le moyen. Quel que soit le moyen. À tous les prix. Bon, tous les prix... Pour reprendre les expressions, à tous les prix. Bon, si tous les prix, c'est dépenser de son propre argent pour avoir un bébé, que ce soit in vitro ou c'est pas moi quoi, bon, tant mieux. Maintenant, si ça, c'est pas pour faire mal à quelqu'un d'autre, bah, pour moi, ça me dérange pas. Hein. Voilà, donc je pense que on devrait laisser à chacun le choix, n'est-ce pas, du moment où ça n'enfreint pas la loi et que ça ne nuit pas à autrui. Mais Et parlons justement de la loi pour apporter du supplément à cette information, Mithiro, il faut dire que cette procréation médicalement assistée PMA, le projet de loi a été déposé à l'Assemblée nationale le 23 juin 2022 parce que le ministre de la Santé justement s'était rendu compte que cette pratique-là était faite comme ça de manière illégale au Cameroun. On veut justement, puisque le projet est sur la table, on veut justement encadrer la procréation médicalement assistée. Je dois ici prendre le centre de santé de la première dame, le nom m'échappe, le Crasset, voilà, où on a eu pas mal des essais de fécondation in vitro. Mais ça se fait là-bas depuis, hein. Justement, oui, mais cette année, ils disaient même qu'ils sont arrivés à peut-être 350 bébés. Mais sauf qu'il n'y avait pas une loi au Cameroun qui encadre ça. Justement, voilà pourquoi le projet a été déposé à l'Assemblée nationale le 23 juin dernier. On attend justement vivement que, voilà, et d'où justement la sortie des évêques qui s'opposent à cette pratique-là. Cette pratique. Et peut-être ils vont aussi peut-être contre cette loi-là qu'on ne doit pas la voter. Hein. Parce que selon eux, soit tu adoptes, soit tu es stérile. Si tu es stérile, tu vas rester comme ça. Si tu n'as pas les moyens d'adopter, tu fais comment? Ronnie, dis-moi. C'est vrai, c'est un sujet assez délicat. Connaissant ma façon de savoir dire les choses, je préfère souvent dire voilà. Non mais tu dis mon frère. On laisse chacun se sentir bien là où il peut, à partir du moment où il ne nuit pas au cru. Moi je crois que venir interdire tel a fait ça alors que c'est... Je peux pas donner un avis assez... Et il faut quand même dire, Mithiro, parce que pour les parents qui sont en attente d'un bébé, qui ont un problème d'infertilité, vous voyez, quand il faut prendre le sperme de l'homme, par exemple, il faut amener au laboratoire, il faut manipuler, il faut faire plusieurs essais pour pouvoir avoir justement cet enfant que les évêques qualifient comme étant un don de Dieu. Et vous voyez que parfois, il y a ces couples-là qui sont dans le besoin de connaître cette joie d'enfantement, d'entendre les cris du bébé. Vous voyez qu'à chaque fois, quand vous vous rendez
rendez à l'hôpital, on vous dit que non, cette fois-ci, ça n'a pas donné. Il faut patienter encore. Et quand vous patientez, ce sont des années, hein, parce que moi, j'ai suivi un documentaire là-dessus, des couples qui se sont rendus à l'hôpital pendant près de 17 ans. Et c'est au bout de 17 ans, finalement, que... il y a eu la bonne connexion. Il y a eu la bonne... C'est vraiment très compliqué parce que finalement, il y a eu compatibilité entre le sperme, le donneur et le receveur. Voilà, non, mais moi, je vais enchérir en disant que, vu encore de cette façon, vu un peu par rapport à ce que vous venez de développer, il faut qu'on laisse chacun vraiment être heureux. Parce que même par voie normale, c'est-à-dire traditionnelle, il y a des moments où ça ne passe pas. Voilà. Maintenant, si là-bas aussi ça ne passe pas, donc je vais dire que grosso modo, quelque part, il y a Dieu quand même dedans. Si Dieu s'y permet ici que ça passe, là-bas ça ne passe pas et qu'après ça passe, c'est que c'est Dieu. Voilà. D'accord. En tout cas, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Dieu est partout. Hein. Voilà. Donc, et ce qui est sûr, il est aussi dans la deuxième info qui va nous être présentée par Rufine. Voilà, dans la deuxième info de cette rubrique, on parle toujours de l'enfantement, ou du moins de la joie d'avoir un enfant. Cette fois-ci, c'est une actualité qui s'est déroulée du côté du Ghana. Un homme qui s'est évanoui face aux douleurs de l'enfantement qu'a subi justement sa femme. Tenez-vous tranquille, cet homme était dans la salle d'accouchement. Il a voulu jouer un peu ce qu'on appelle le gentleman. Like, ok, moi je vais supporter les douleurs de la contraction. Alors lui, c'est Diaba Setor. Il a voulu, n'est-ce pas, assister sa femme en salle d'accouchement, mais il n'a pas pu supporter les douleurs insupportables que sa femme traversait. Et voilà, d'un coup, le monsieur s'est évanoui et il a justement partagé son expérience à travers un message émouvant adressé à toutes les femmes sur la populaire page Facebook nommée Tell It All. Il dit d'ailleurs ceci, je cite: Mesdames et messieurs, je suis allé accompagner ma femme dans la salle de travail pour la motiver à accoucher facilement. Je ne pouvais pas supporter la scène. J'ai fini par m'évanouir. Respect à toutes les femmes. Respect. Est-ce qu'on peut avoir l'image du monsieur qui s'est écoulé? Moi, c'est l'image qui m'intéresse. Est-ce qu'on peut voir l'image du monsieur qui s'est écoulé? L'image, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut l'avoir? Ce monsieur qui s'est écoulé dans la salle, voilà, il était accompagné de sa femme. Oui. Et il a vu des choses qu'il ne devait peut-être pas voir. Voilà. Et ça lui a donné... Il a vu quelque chose qui devait pas voir. La douleur, comment la femme crie, quand l'enfant arrive, la perte des os et tout ça. Parce la scène était insupportable. Est-ce qu'on peut avoir l'image, s'il vous plaît, à la régie? Est-ce qu'on peut avoir l'image de ce monsieur-là qui s'est écoulé? Cette image où il s'est écoulé. Voilà, merci. Du côté du Ghana. Voilà. Et voilà, on l'a amené, n'est-ce pas, dans une salle question de réanimation. Vous voyez que il n'a pas pu supporter. La scène était insupportable, dit-il, les douleurs, le travail de la femme. De la femme. Est-ce qu'on devrait encourager les hommes à mettre les hommes dans les salles d'accouchement? C'est vrai que Mitiro, sous d'autres cieux, ça se fait. Moi, j'ai des amis bien au sûr. Canada qui, au moment d'accoucher... Mais c'est pourquoi ici au Cameroun, je n'ai pas encore vu pour nous. C'est parce que nous, les hommes, nos maris là sont des villageois, ils ne connaissent pas les choses là. Ah bon. Non, on devrait. Parce et puis bon, c'est aussi question d'habitude. À la fin, le message du monsieur, moi, c'est ce qui m'intéresse. Il dit respecter quoi? Toutes les femmes. Et voilà, s'il n'avait pas vécu ça, il n'aurait rien compris. Voilà. En tout cas, ce qui est bien, c'est que l'enfant, le bébé et la mère se portent bien. Voilà. On va sortir avec cette actualité du côté du Sénégal. On va parler de Miss Sénégal 2022 qui, attention, ne pourrait pas se tenir cette année. Les motifs, eh bien, il faut dire qu'après les accusations de viol, de proxénétisme enregistrées l'année dernière, le comité d'organisation a pris un sacré coup face aux poursuites judiciaires au Sénégal. On rappelle justement que la Miss Sénégal 2020, Deye Fatima Dion, avait d'ailleurs révélé l'an dernier avoir été violée et engrossée par les membres du comité d'organisation. Aujourd'hui, elle a un garçon dont elle ne connaîtrait pas le père. Et dans le même sillage, la Miss Sénégal 2019 a indexé un ministre de la République qui l'aurait enceinté. Vous voyez qu'il y a autant de griefs, autant de motifs qui feront en sorte que Miss Sénégal 2022 ne pourrait pas se tenir. Et quand on parle de Miss Sénégal, du comité d'organisation, on parle des histoires de viol, de proxénétisme. Ça nous fait penser également à ce qui se passe chez nous.
au Cameroun, Mitiro. Bien sûr, il y a eu des éclats de voix. Il y a eu des éclats de voix, il y a eu des révélations. Donc, mais les gars, là, moi, ce qui m'intéresse, qui m'interpelle, pardon, là, eux, ils ont seulement un coup, une grossesse. Je comprends pas. Le ministre a engrossé. Le coup est bien chargé. Et maintenant, du comité d'organisation. la Miss 2021 qui ne connaît pas le père de son fils là. C'était un viol en série ou quoi? Oui, parce que je crois que c'est un viol en série. C'est pas possible. Wow. C'est ce qu'on appelle au quartier Domporti. Domporti, le rallye. Voilà, c'est ça, le rallye. C'est vrai que ces pratiques-là, ça fait quand même un temps, on n'entend plus trop parler de ça. Bon, enfin... Mais quand même, moi, je suis un peu écœurée et touchée en même temps parce que je me dis, on est dans un pays où on veut, entre guillemets, dit-on, valoriser la beauté d'un pays. Je crois que c'est quand même des exemples qu'on devrait, n'est-ce pas, propulser à l'extérieur. Mais si à l'intérieur, au niveau du comité d'organisation, des femmes pour être mises dans un pays doivent passer par ces coups comme ceux-là, notamment le viol, notamment le proxénétisme. Est-ce que ça encourage encore véritablement, Vital, la jeune femme que nous sommes, n'est-ce pas, les parents que vous êtes, à encourager vos enfants à postuler pour être Miss dans un pays, parce que c'est au Sénégal, on en parle, en Côte d'Ivoire tout récemment, on en a parlé avec l'élection de Miss Côte d'Ivoire 2022, au Cameroun, avant même que Dima ne soit la Miss, il y a eu une candidate recalée qui a fait des révélations, et sur la toile, ça allait dans tous les sens, elle a reçu des coups, mais pourtant, elle décrivait justement ce qui se vit dans ce milieu-là. Non, mais en fait, soyons honnêtes avec nous-mêmes, hein, franchement. Au Sénégal, dans ce pays, on a juste parlé tout haut, ce que nous tous, nous savons déjà. Non, franchement, soyons honnêtes avec nous-mêmes. C'est très difficile, vraiment, d'accéder à qu'est-ce que j'ai envie de dire? Au podium. Oui, on va dire ça comme ça, d'accéder au podium sans passer, c'est difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, vraiment, qu'on se comprenne. Comprenons-nous, parce qu'après, on va dire que, oh, Vital a dit, voilà. Non, je dis, c'est difficile, c'est pas impossible. Mais dans la majeure partie des cas, on sait tous très bien ce qui se passe. Et maintenant, ces filles, elles en ont eu marre. Peut-être avant elles, c'était comme ça. Les autres n'ont pas eu le courage de parler. Celles-ci, elles ont dit, aujourd'hui, le problème avec l'ère que nous vivons aujourd'hui, c'est que le digital, les informations, ça coule à flot. Facebook, ça va très vite. Ça coule à flot. À l'époque, on n'avait pas vraiment accès à beaucoup d'informations. Et des choses restaient plus ou moins des secrets de polichinelle, on va dire ça comme ça. Mais aujourd'hui, les gens peuvent s'exprimer. Dire vraiment les choses comme elles sont. Alors, donc, si ces filles ont parlé, elles n'ont rien inventé. C'est ce qui se passe. Moi, je voulais poser la question. Elle a quel âge, la Miss qui se plaint aujourd'hui là? Elle a quel âge? Parce que je n'ai pas ces informations. Oui, c'est elle qui se plaint. Non, c'est la Miss 2021 dans l'actualité. Elle se plaint, elle avait quel âge quand elle se plaint? Elle avait certainement 22 ans. Elle se plaint après combien de temps? Non, elle ne se plaint pas. Ce sont des griefs qui ont été relevés de ce côté-là pour dire que l'élection Miss 2022 au Sénégal ne pourrait pas se tenir parce que le comité d'organisation est sous le coup des poursuites judiciaires avec des plaintes qui ont été déposées, notamment celle de la Miss 2021 qui a eu un enfant à l'issue d'un viol par les membres du comité d'organisation et qui aujourd'hui ne connaît pas le père de son enfant. Parce que la Miss 2019 qui avait été engrossée par un ministre à l'époque. C'est quand même une Miss. Ça veut dire qu'elle a un peu de l'intellect qui est présent. Ça veut dire que je ne vois pas comment on te viole et puis tu attends à coucher pour venir te... Ronnie, ces choses-là, est-ce qu'on les dévoile facilement? À un moment donné, moi je vais banalement dire que tout ça c'est du business, c'est du showbiz. Elle a accepté au départ, maintenant ça cale au cou, elle ne peut plus accepter. Non, on parle là du viol, Ronnie. Oui, attention, il y a les femmes qui acceptent qu'on les a. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à sortir de ce silence, le silence du viol. Elle dit viol parce que c'est sa déclaration. Justement, c'était consentant. C'est pour ça que je préfère dire que les vraies Miss ne sont pas celles qui vont au défilé. Nos vraies Miss, c'est elle là, c'est vous. D'accord. Parce que la femme même la plus belle n'est pas celle qui s'en va gagner cette couronne. Mais c'est un concours de beauté, Ronnie. En tout cas, rapidement, chérir un peu, on dit qu'il y a beaucoup de femmes, hein. Il y a beaucoup de femmes ici au Cameroun, je vais prendre juste notre cas ici au Cameroun, qui sont violées, mais qui n'ont pas le courage de parler parce que c'est honteux. Honteux. Oui. On a eu Daphné tout récemment qui nous a annoncé qu'elle avait été violée. Ces hommes qui sont battus. Voilà. Est-ce que c'est facile pour un homme
dont la femme bat, de dire aux gens, écoutez, moi je suis un homme battu. Copieusement battu par ma femme. Mais je suis un peu intrigué. Donc c'est pareil comme ces femmes qui... Certaines sont violées, ça, le viol existe bel et bien. Elles sont violées et elles n'ont pas le courage de parler. Maintenant, parfois, excusez-moi, parfois, pour qu'elles arrivent à parler ou alors à se lâcher, c'est que quelque part, il y a eu d'autres cas comme ça. Il faut un déclic. Il faut un déclic, justement. Mais c'est des femmes ou des enfants. Attention, faisons, enfin, il faut ouvrir les yeux. En tout cas, c'est des enfants femmes. Elles sont des jeunes, c'est des enfants femmes. Tu peux faire un accident de moto, ton caleçon se déchire et tu peux avoir honte de dire ça. Non, mais une femme ne peut c'est pas la avoir honte de dire réalité. qu'on m'a agressé, on m'a violé. On a eu tout récemment cette révélation de Daphné. Les enfants qu'on menace sur plusieurs formes, mais une femme ça ne devrait même plus exister. Parfois, non, c'est possible. Il y en a qui violent et ils menacent. Comment vous pouvez dire qu'on a aimé le viol? Non, ne banalisez pas. C'est un mal profond qui existe. Il faut donc maintenant passer ces messages-là. On ne devrait plus... Justement, il y a des femmes comme Clarence Nyonga au Cameroun qui font savoir que lorsqu'on a été violé, lorsqu'on a été battu par son homme, on ne doit pas avoir peur. Il faut en parler. Si celle-là déjà a eu le courage de parler, certainement elle a reçu ses conseils. Parce que la difficulté, c'est que quand on veut parler, les gens autour de nous ne nous croient pas. Comme vous, à ce moment, vous je comprends, mesdames, je comprends que cette actualité devient un sujet passionnant parce qu'on parle de femmes, on parle de viol. C'est vraiment très... Non, c'est touchant de savoir qu'une femme s'est fait violer et que son bourreau court toujours. De toutes les façons, on en parlera dans d'autres émissions. Peut-être pourquoi pas dans la deuxième partie, parce qu'on va recevoir le coach Franklin avec qui on va parler de la femme entre tradition et modernité. Tout ça peut-être sera aussi relevé dans cette deuxième partie. On va accompagner notre monsieur, parce qu'on va l'accompagner. Je veux rester avec les dames, il n'y a pas de souci. Avec cette chanson, donc, le titre, Cadavéré, et je crois que cette info nous a pas laissé cadavéré. On regarde ce clip pour accompagner Ronnie Dia, qui sera peut-être certainement des nôtres dans les jours à venir, dans le cadre de la promo tour de son single qui est encore en gestation. On s'écoute ça? Non, on se regarde ça et puis on revient après. Silence plateau. No, 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 no. Yo, yo. Black man in the club. Yo, yo. Si je mange chez toi, Lova. Elle a la beauté et l'élégance. Original et moi j'adore ça. Elle est belle à gogo. Quand je la vois, moi je peux plus calmer mon cœur. Zou, zou, zou. S'il te plaît ma demoiselle, j'aime tes airs de femme fatale. Que la coco qui m'ensorcelle bébé, c'est toi la plus belle femme. Oulé, c'est toi ma number one. Cadavéré, je suis cadavéré. Tu m'as fatalisé, la niago qui a chambolisé mon cœur. Cadavéré, je suis cadavéré. Mana mongo yang fanga yo na you go be mami for mamuna. Mana lele ma combe gueste guerro ma chérie je t'aime. Na 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 na. Viens ici, je vais t'emmener dans mon beau paradis. Mon bébé viens ici, je verrai l'homme et tes parents aussi. Yo yo yo. Tu m'as fatalisé, et la mienne a chambolisé mon cœur. Cadavéré, je suis cadavéré. Tu m'as fatalisé, et la mienne a chambolisé mon cœur. Neutralisé, tu as neutralisé mon cœur. Brutalisé, tu as brutalisé mon cœur. Bébé, laisse-moi t'épouser. Mon amour gorge, j'aime te manger. Mon bébé, viens dans mes bras. T'es ma banque, c'est que bien pimenté. Oh lolo, hey lélé, chérie, non, 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 tu es belle à gogo. Hey lélé, chérie, non, 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 je te haïs, mon bébé, je suis malade. Dans ma kilo, c'est toi qui as semé les dégueulés. Je suis malade. Dans ma kilo, c'est toi qui as semé le taureau.
Top Weekend, le 13 août, aujourd'hui, c'est fête donc de l'indépendance de la Centrafrique, je l'ai dit. Et on va faire un clin d'œil à nos téléspectateurs qui nous rendent côté de Bangui, Bangui la coquette. Même si depuis plusieurs années, Bangui est devenu aujourd'hui la risée du monde de l'Afrique. Mais ce pays est en train de se relever petit à petit avec celui qui est à sa tête depuis 6 ans maintenant, le président Faustin Archange Touadéra, qui est gaucher. Voilà, gaucher de la main et du pied. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale dédiée aux gauchers. Justement, pour cette deuxième partie, on reçoit, comme à l'accoutumée, c'était peut-être pas on va dire le format habituel. Généralement, il est souvent la première partie. Mais là, la pluie de ce matin n'a laissé personne, personne n'a échappé. Là, Sa Majesté est déjà là. Sa Majesté Ernest Kongor. Bonjour, Majesté. Bonjour, bonjour. Bonne arrivée. Merci. Voilà, vous êtes arrivé tout frais, hein, et sec. On attendait vous voir arriver mouillé. Mais je ne pense pas que je sois l'unique sec du plateau. L'unique sec du plateau. En tout cas, à côté de vous, il y a notre sec qui est là. Coach Franklin, bonjour. Bonjour mon cher. Ça faisait déjà une éternité qu'on s'était retrouvé sur ce plateau dans le cadre de cette émission. Oui, c'est vrai que nous avons été absents pour des raisons multiples. Cela n'a pas entaché l'affection que nous avons pour votre plateau et l'attachement que nous avons pour les nombreux téléspectateurs. D'accord. Merci beaucoup pour ce... Il nous fait une fleur là. Ouais, pour cette rassurance. Ça nous rassure. Hein. Bien sûr. Alors, pour cette deuxième partie, avec le coach, on parlera de la femme africaine qui est entre tradition et modernité. Est-ce qu'elle a évolué entre le côté traditionnel de la femme dans les années et puis maintenant où la modernité est déjà, on parle de modernisation, on parle de mondialisation, est-ce que la femme africaine, elle s'est arrimée ou alors elle est restée dans cette tradition dans laquelle elle est née? Et puis évidemment on parlera avec Sa Majesté Kongor du Sahaja Yoga et on va commencer évidemment cette émission, du moins la deuxième partie, avec le réveil Kundalinique, n'est-ce pas Majesté? Exactement. Aujourd'hui, votre Ernest Junior n'est pas là. Oui. On va utiliser Ernest Senior pour le réveil de la Kundalini. Exactement. J'espère qu'on a apprêté... Oui, on espère que l'image est apprêtée en régie. Ce qui est sûr, on y va. Ok, d'accord. Alors, on démarre donc avec le réveil de la Kundalini par Sa Majesté, puisque Ernest Junior n'est pas là. Donc, on va écouter Ernest Senior. D'accord. On va donc demander aux téléspectateurs qui souhaitent éveiller leur énergie vitale, ce que nous appelons Kundalini en sanskrit, de se déchausser, question d'être en contact avec la terre-mère pour se prêter à l'exercice. Bon, donc la plaque est là. Nous allons regarder comment les postures sont implémentées sur la plaque. Nous allons commencer par la posture numéro 1. Et nous allons mettre notre main au niveau du cœur, là où le cœur pulse. Et nous allons dire 3 fois de suite, Mère, je suis l'esprit. On va le dire. Mais je suis l'esprit. Mais je suis l'esprit. Mais je suis l'esprit. Maintenant, nous ramenons notre main au niveau du front, au milieu du front. Alors, nous allons dire, Mère, je pardonne à tout le monde et à moi-même. On va dire, Mère, je pardonne à tout le monde et à moi-même. Mère, je pardonne à tout le monde et à moi-même. Mais je pardonne à tout le monde et à moi-même. Alors, la dernière étape, nous allons mettre notre main droite, la paume de notre main droite au milieu du crâne. On appelle cet endroit la fontanelle, c'est-à-dire la petite fontaine. Nous allons dire, Mère, s'il vous plaît, donnez-moi ma réalisation du toit. En lui disant, nous allons roter notre main dans le sens des aigus d'une montre 3 fois, pendant qu'on est en train de le dire, Mère, s'il vous plaît, donnez-moi ma réalisation du soir. Mère, s'il vous plaît, donnez-moi ma réalisation du soir. Mère, s'il vous plaît, donnez-moi ma réalisation du soir. Alors, les étapes étant terminées, pour ceux qui se sont prêtés à l'exercice, on va mettre la main qui n'a pas travaillé au-dessus du crâne, à 1 cm au-dessus, sans toucher, et nous allons suivre ce qui s'y passe. Il peut y avoir soit un bourdonnement, soit
soit une bouffée de chaleur, soit une bouffée de fraîcheur. Alors, si cela se passe ainsi, c'est que l'exercice a été concluant. Merci, Mithion. Et merci aux téléspectateurs qui sont prêtés à l'exercice. D'accord. Après donc cet exercice qui est déjà usuel dans cette émission, on va rentrer dans la thématique du jour. On parle aujourd'hui de la spiritualité, puisque là nous sommes toujours dans la spiritualité, on y reste avec Sa Majesté. Alors, pour ceux qui nous regardent, qui veulent savoir ce que c'est que la spiritualité, parce qu'on confond spiritualité et spiritisme, c'est quoi la spiritualité? Bon, la spiritualité, il faut avouer que c'est une science, et c'est une science qui étudie le corps cosmique primordial. Alors, qu'est-ce qu'on appelle corps cosmique primordial? C'est ce qu'on appelle généralement le cosmos. La spiritualité, vous voyez, on confond tout. On met tout dans... Vous savez que je suis un chef traditionnel en passant. Bien sûr. Donc, tout ce qu'on fait, on veut croire que c'est de la spiritualité. Non. La spiritualité, je vous ai dit tantôt, c'est la science qui étudie le corps cosmique primordial. Mais c'est aussi la science qui étudie le corps subtil de l'homme. C'est encore la science qui étudie les ramifications qu'il y a entre le macrocosme et le microcosme. Ce qu'on appelle macrocosme, je vous l'ai dit, c'est le corps cosmique primordial. On appelle ça aussi en sanskrit le virata. Alors le microcosme ici, c'est vous et moi. Et la nature visible. Bon, mais ici quand on parle de la nature visible, l'homme est la mesure de tout. On s'attarde sur l'homme de manière singulière. Donc le microcosme, c'est beaucoup plus l'homme. Alors la spiritualité, c'est la science qui étudie les relations entre l'homme et le cosmos, entre l'homme et le virata. Alors, la spiritualité, c'est aussi la science qui étudie fondamentalement, vraiment fondamentalement, l'éveil de l'énergie vitale à l'intérieur des humains. Pour y parvenir, il faut que votre dharma, c'est toujours ça la spiritualité. La spiritualité étudie le dharma, c'est-à-dire la religion intérieure. Chaque personne sur la terre, nous sommes 8 milliards, chacun a en lui le dharma qui n'est autre que la religion innée. Et c'est la religion fondamentale. C'est-à-dire, au-delà de ce qu'on voit là, chrétiens, musulmans et tout, chacun naît avec la religion. Et cette religion est la même en chacun. C'est donc une religion, on peut dire universelle, mais qui sommeille à l'intérieur de nous, et nous n'en sommes point au courant. D'accord. En tout cas, on est dans la spiritualité, on va voguer entre la spiritualité et la femme, parce qu'il y a un lien entre la spiritualité et la femme avec grand F, qui peut faire référence à l'homme avec grand H. Justement, parlant donc de femme ce matin, il est question de voir si la femme, dans l'historicité, est-ce qu'elle a encore un héritage qu'elle garde? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde moderne, il y a des pressions sociales et la modernité actuelle voudrait qu'on s'arrime à ce qui se passe, que l'homme évolue dans le temps et dans l'espace. Justement, parlant de spiritualité, coach Franklin, ici, on veut faire référence peut-être ou alors allusion à la femme. Est-ce que cette femme africaine d'aujourd'hui, on peut dire qu'elle a un côté spirituel en elle, peut-être qu'elle a gardé de l'héritage dont elle a hérité de notre passé, de son passé? Voilà une thématique bien complexe. Parler de spiritualité et y intégrer les genres, c'est un sujet extrêmement profond. Je ne sais pas si le temps d'une émission permettra de faire le tour de la question, mais il me suffit de dire, pour pouvoir me prononcer là-dessus, que la femme occupe depuis la naissance de l'histoire de notre humanité une place centrale dans ce que l'humanité a été, est et deviendra. Et tous les peuples qui ont su le mieux gérer le positionnement à la fois cosmogonique, mais le positionnement matériel, utilitaire de la femme, sont les peuples qui s'en sortent et dont le développement est pérenne. Peut-être que l'une des problématiques centrales aujourd'hui de la spiritualité, c'est l'usage commercial qu'on a fait de la femme.
peut-être que cette thématique consistera, si on ne veut pas rentrer dans les considérations extrêmement d'ordre spirituel, à observer simplement à la lumière de l'évolution moderne de notre ère que l'utilisation commerciale de la femme est en train de faire un grand tort à l'humanité. Mais il faut retenir que celle qui donne la vie, si tant est que tout ce qui est spiritualité, c'est la vie, l'entretien de la vie, c'est la poursuite de la vie, alors celle qui donne la vie ne peut que jouer un rôle essentiel dans tout ce qui est spirituel, parce que la femme est dépositaire du souffle que l'on transmet pour donner la vie. Si tant est que nous sommes tenus en vie par le souffle, alors celle qui donne in fine le souffle, parce que comme j'ai l'habitude de dire, l'homme ne donne que quelques liquides, celle qui donne in fine la vie, celle qui transmet le souffle, celle par qui la nature et toutes les cosmogonies se mettent ensemble pour donner le souffle, c'est la femme. Donc on ne peut pas confier quelque chose d'aussi important à quelqu'un qui ne l'est pas soi-même. Et justement, dans le cas du Sahaja Yoga, eux parlent de la Saint-Esprit, le Père, le Fils et la Saint-Esprit, parce que selon eux, dans leur philosophie, il ne saurait avoir de père, de fils sans la mère. Oui, je voudrais même dire que ce n'est pas dans notre philosophie. Parce que seulement, vous avez bien suivi le coach Franklin, ce n'est pas donc dans notre philosophie seulement, parce que nous avons vite fait d'ignorer le rôle du féminin dans l'évolution du monde. C'est même pour ça que nous souffrons. Donc ce n'est pas notre philosophie, c'est une philosophie universelle. Pour qu'on se comprenne bien, pour revenir à ce que vous disiez, la femme a été depuis le tout début. Parce que la femme, c'est aussi Dieu. Mais les gens ne veulent pas comprendre ça. Vous voyez, monsieur Mitterrand, je vous ai dit qu'au départ, il y a Dieu lui-même, Dieu le Père. Il ne s'incarne jamais, il ne viendra jamais sur la terre. Et Dieu a créé, a sorti de lui un pouvoir. Et il dit, c'est ce pouvoir qui me représente dans mes actes. Et Dieu lui-même, il est téléspectateur. Et ce pouvoir-là, il est féminin. Parce qu'il n'y a que la femme pour faire en sorte que la vie soit. Que la vie soit. J'ai l'habitude de dire, pour synthétiser la formule de Sa Majesté, que Dieu ne pouvait être partout. Alors il a créé les mères. Voilà. Et c'est exactement les mères, sans pas M-E-R-S, hein, les mères, pas M-I-R-E-S, hein, mais les mères, M-E, accent grave, R-E, les mères, les mamans, voilà. Et la mère fondamentale, donc, c'est ce qu'on appelle par ailleurs Saint-Esprit. Mais soit ils se sont fourvoyés, soit ils ont voulu fourvoyer certains. Non, c'est l'évolution. C'est l'évolution. Bon, on sait à quel moment ils ont fait le changement. Donc, il y a donc Dieu le Père, il y a Dieu la Mère, et il y a Dieu le Fils. Parce que le Fils incarne l'enfance primordiale. La Mère incarne la Mère primordiale. Voyez-vous? Et je vous ai dit ici la fois dernière, pour rester toujours dans ce volet-là, que pour que nous soyons ici, dans ce monde, il a fallu qu'on passe par une femme. Et pour qu'on naisse de nouveau, comme on dit partout là, c'est une mère qui doit vous faire naître. Alors, les gens se trompent en disant que je crois en Jésus que je suis né de nouveau. C'est faux. C'est une très mauvaise formule. Jésus qui n'accouche pas les gens. Parce que lui-même, c'est un enfant. Mais on a vu le monsieur ghanéen là qui a vu ce que sa femme vit. Et il s'est évanoui. Donc, pour naître de nouveau, il y a une mère à l'intérieur de nous, je vous l'ai dit ici. C'est lui qui fait en sorte. C'est cette mère-là qu'on appelle Kundalini, tout simplement. Simplement. Alors, puisqu'on parle de la spiritualité, j'ai quand même une question qui me taraude de l'esprit, Sa Majesté. Est-ce que on pourrait dire, il y a une différence entre la spiritualité et la religion? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'il y a des personnes qui disent, moi je suis un homme spirituel. Ouais. Et directement, quand il emploie cette expression, on fait directement le lien avec son appartenance à une obédience religieuse. Je veux savoir si on peut établir le distinguo ou alors il y en a pas. Il y en a. Et vous savez toujours que vous avez vos questions sont toujours un peu subtiles, quoi. Il y a le distinguo. Je vous ai dit ici que, je l'ai dit tout à l'heure, là, en définissant la spiritualité, j'ai dit que la spiritualité s'occupe aussi du dharma.
c'est le dharma qui est notre religion innée intérieure. Donc il y a une religion intérieure et la spiritualité s'occupe de cette religion. Vous voyez que la spiritualité, vue dans cet angle-là, me semble être un peu plus englobant que la religion. La religion, on peut considérer la religion comme l'ensemble des bonnes conduites parlant de l'éthique primordiale. Ce n'est pas les religions ici telles que on nous enseigne. Non. C'est-à-dire que vous voulez faire quelque chose, votre religion à l'intérieur vous l'interdit ou atteste. Et vous seul, vous savez. Mais vous pouvez faire le contraire. Et c'est ce qui se passe le plus souvent. Coach François. Tu permets. Tu permets. Bien sûr, bien sûr. Je crois que Sa Majesté fait preuve d'élégance. Ouais. Pour ne pas dire certaines choses. Il ne veut pas attaquer un certain nombre d'organisations, mais il me plaît de mettre le pied dans le plat pour dire que si je suis tout à fait d'accord avec la religion, avec la définition de la spiritualité telle que Sa Majesté vient de l'énoncer, il est important de relever que les religions sont des organisations sociales, quelquefois politiques, avec pour but une certaine structure et organisation des humains, dans l'objectif précis de les caporaliser mentalement et psychologiquement. Ce que Sa Majesté fait ici tous les week-ends, c'est la spiritualité. Ça veut dire qu'il renvoie chacun entre lui et l'absolu. À chacun d'aller chercher en lui les rapports les plus cordiaux, amicaux, pacifiques avec l'absolu. Alors que les religions, c'est des organisations sociales. C'est la raison pour laquelle vous ne verrez aucune exclusion tous les week-ends. Moi, je l'écoute depuis plus d'1 an maintenant. Vous ne verrez aucune exclusion. Il n'y a personne n'est exclu dans l'approche spirituelle que Sa Majesté énonce tous les week-ends ici. Alors que dès que vous dites « je suis chrétien », vous venez d'exclure un musulman. Encore que, même lorsque vous avez dit « je suis chrétien », vous n'êtes même pas d'accord entre vous les parce chrétiens. Que parmi les chrétiens, il y aura les catholiques, les protestants, les pentecôtistes, et ainsi de suite. Donc, je veux dire, c'est une organisation sociale avec un objectif précis. Qui soit né de la politique, qui soit après sa naissance, c'est la politique. La politique étant entendue comme science de la gestion des cités. D'accord? Donc, la religion, c'est ça. Et vous pouvez donner 1 million de définitions qu'on reviendra substantiellement à ce que la religion, elle est faite pour structurer les mentalités, amener les gens à une ou telle chose. Et d'ailleurs, on paye pour ça. Il se trouve que, bizarrement, Sa Majesté a l'habitude de préciser ici à la fin de toutes ces positions, c'est gratuit quand vous nous appelez. Les expertises que nous vous donnons, elles sont gratuites. Parce qu'il s'agit précisément, si lui, il prenait de l'argent pour cela, ça serait contradictoire avec les enseignements qu'il donne. Parce que cela perturberait, ce serait un élément matériel qui viendrait perturber l'harmonie que lui-même recherche pour lui-même. Mais c'est pour cela que les pasteurs sont des gens dérangés. Ok. Alors, Majesté, justement, restons dans le cadre spirituel. Je vois Vital qui ne dit rien, mais je sais qu'elle va dire quelque chose dans quelques instants. Est-ce qu'on peut cerner le champ de la spiritualité? On parle de spiritualité, oui, c'est global, c'est un peu... voilà. Mais est-ce qu'on peut cerner ce champ spirituel-là? Vous voulez limiter l'infiniment. Ça, c'est une question très importante. Parce que dans notre société d'aujourd'hui, tout ce qu'on fait, je vous avais dit une fois ici qu'il y avait un monsieur là, Takunga. Et il fait des choses et il dit que voilà, et il dit qu'il s'appelle d'ailleurs maître. Je vous dirai tout à l'heure que ne peut être maître que celui qui a la Kundalini éveillée. Tous les autres, même si tu ne peux pas être maître. Tu es maître de quoi? Donc, parce que la Kundalini éveillée, c'est notre mère intérieure. Il faut qu'elle soit éveillée pour qu'elle commence à t'enseigner. C'est comme ça que c'est fait. Bon, alors, pour revenir à votre question, est-ce qu'on peut cerner? On peut cerner. On peut cerner, mais c'est des choses très délicates. Vous savez, le champ de l'invisible est autant grand que les univers. Or, tout l'invisible n'est pas spirituel. Tout ce qu'il y a dans l'invisible, ce n'est pas spirituel. Alors, on peut, pour schématiser, parce que comme a dit le coach tout à l'heure, pour expliquer ces choses-là, on peut rester même 3-4 heures de temps. Pour schématiser, on dira que on a
étagé le temps, pas étagé. On a segmenté le champ de l'invisible en 3. Il y a le côté gauche, il y a le côté, c'est pour schématiser, pour qu'on nous comprenne. Parce que si j'augmente le langage, vous allez dire qu'on ne comprend pas bien. Il y a le côté gauche, il y a le côté droit et il y a le côté centre. Le côté gauche, par exemple, s'occupe au-delà de ce que l'être humain normal fait, mais du côté gauche, c'est-à-dire que du côté des émotions, si vous voulez, dans mon schéma, ce serait les pieds. D'accord? Alors que dans mon schéma, ce qui sont à l'extrême limite, ce serait la tête. Il faut trouver le juste milieu qui est le cœur, précisément, qui maintient l'équilibre. C'est un schéma, bien entendu, ça ne veut rien dire de plus, c'est un schéma. Mais vous décrit que la spiritualité est tout ça. Simplement, nous choisissons en raison de ce que l'on recherche. Quand on y va, la position qui nous sied le mieux. Il y en a qui vont dans la spiritualité pour capitaliser les humains. Il y en a qui vont expérimenter jusqu'au bout ce que l'être humain peut faire. Et puis il y en a qui vont pour s'élever, pour trouver le juste milieu. Il y a un terme pour exprimer le nirvana. Je crois que c'est ça. Oui. Pour atteindre ça, l'illumination. C'est-à-dire que, voilà, en science du comportement, on appellera ça la taraxie. La taxi, c'est lorsque vous êtes au-dessus de toutes les émotions. Les événements ne vous disent plus rien. Vous le regardez avec hauteur. La totale maîtrise de Dieu serait revenu déjà s'il n'avait pas la taxi. Parce que il y a des enfants qui l'ont envoyé, des hommes qui sont devenus des femmes. Je crois que par collègue, il serait déjà venu. Mais il atteint la taxi. Donc il regarde avec beaucoup de différents. Je voudrais peut-être venir poser une question. Parce qu'on a bien entre spiritualité et femme, parce qu'il y a un rapport entre les deux. Aujourd'hui, il a fait allusion tout à l'heure, à qui ne reprend la parole, à la femme, dont l'image est aujourd'hui dévergondée, mal utilisée. Est-ce qu'elle-même, cette femme-là, ne se laisse pas manipuler? Parce que sa spiritualité aussi peut-être un peu gardée. Je crois que l'évolution après l'an 0 est une évolution extrêmement masculine et misogyne. Depuis l'an 0, l'humanité a évolué du côté des hommes en mettant femme là où il nous plaisait de les mettre pour se rappeler qu'on est plus fort, qu'on est plus beau et qu'on est plus tout. C'est une évolution qui date de cette époque-là. Je crois que Jésus n'a pas fait du bien à notre humanité. Il a aussi servi à cela. Après, beaucoup de femmes ne sont pas d'accord avec moi alors que je les défends. Dès qu'on touche à Jésus, donc, je veux dire que c'est une évolution qui date de cette époque-là, qui a commencé. Si vous prenez par exemple la Bible en hébreu, on dit que Dieu créa Ichi est l'homme et Ichi, qui est son semblable. Les traductions bien voulu dire qui est la femme. Non, on n'a pas dit la femme, on a dit semblable. Simplement déjà dans le choix de la traduction en homme et femme, on a bien fait de mettre la femme qui est celle qu'on a créée avec la côte de quelqu'un et qui est inférieur à lui. Et le scénario est parti de là pour être ce qu'il est aujourd'hui. Et donc la société moderne a simplement exacerbé le fossé qui se creuse davantage entre les hommes et les femmes. On peut prendre dans l'imagerie populaire comme ça, on peut prendre des schémas qui peuvent nous décrire ça. Quand vous regardez les télévisions, 10 publicités, sur 10 publicités qui passent, il y en a 9 avec une femme nue ou à moitié nue. Vous voyez ça? Je crois que ces schémas-là a positionné la femme comme étant plus un objet pour satisfaire la lubricité des hommes, plutôt que d'être ensemble, capable d'impulser des processus spirituels, des processus de développement au même titre que les hommes. Et je crois que la société qu'elle a évolué n'est pas en train d'améliorer cette situation. Les femmes participent bon gré malgré elles, mais je crois qu'elles sont elles présentes à leur enterrement. Et comme aujourd'hui même, lorsqu'on veut faire présenter des publicités, des produits cosmétiques, on ne choisit que les femmes à la peau claire. Quand vous dites qu'il n'y a que ces femmes-là à la peau claire qui sont devant de scènes qui doivent être sur le marché, qui reflètent la beauté de la femme africaine. Là maintenant on est dans la subdivision des combats dans l'intérêt du syndicat. Non, on n'est pas Alors, on parle de spiritualité côté gauche, côté droit, on parle à l'extrême à gauche, à l'extrême à droite, ou alors de juste milieu, au niveau de la partie centrale, je vais prononcer ce mot. Est-ce que la spiritualité aujourd'hui est visible? Est-ce que tout ce qui est invisible est peut-être spirituel? Bon, on a commencé à parler tout à l'heure, et je disais que je sollicitais la parole à la suite du coach, quoi, pour insister. Coach, j'insiste dessus. Vous voyez, quand on parle de spiritualité, il y a des éléments fondamentaux sur lesquels on s'attarde. Parce que spiritualité, le mot dérive quand même de l'esprit. Tout à fait. Et l'esprit, ici, c'est la quintessence existentielle. Ce n'est pas le petit esprit, je vous ai donné ici la différence entre... Parce que dans le côté gauche, coach, dans le côté gauche, quand vous partez là-bas, vous trouvez les esprits sont nombreux. Moi-même, petit. Quand vous partez du côté droit, vous trouvez les esprits avec petit. C'est les gens visibles. C'est les esprits démoniaques. Bon, mais c'est l'esprit. Oui. Et il réside
dans notre cœur côté gauche. C'est là qui réside. Donc quand on dit qu'on fait la spiritualité, ça veut dire qu'on est dans le canal central, on n'est pas à gauche ni à droite. Si vous partez à gauche, c'est que vous êtes en train de baptiser avec les petits esprits. Bon, c'est petite spiritualité. Et vous avez un langage, un vocabulaire riche. Vous pouvez trouver l'authentisme, ce n'est pas spiritualité. Parce qu'il ne faut pas que les gens viennent vous embrouiller. Qu'ils fassent les pas de spiritisme, il a même commencé par spiritisme, magie, noire, blanche et tout ça. Charlatanisme. Et ici, dans la situation avec il y a un élément fondamental qui doit se déclencher pour que vous soyez dans cet engagement. Cet élément, c'est votre Kundalini qui s'éveille. Pas la Kundalini symbolise la mère, l'esprit symbolise le père, et les deux sont incrustés en nous. Depuis que nous sommes venus, les deux sont dans tout le monde qui est venu sur la terre. C'est pour ça que Dieu est totalement, on pourrait dire, impartial. Et c'est la raison pour laquelle je dis souvent aux gens que la connaissance de Dieu est intuitive, on ne l'apprend pas. C'est-à-dire que Dieu inscrit le reste des choses, ça, on vit ça dans les livres. Dieu inscrit dans l'ADN de l'humain. Tout en fait. C'est pour ça qu'il y a ce langage que nous étions ici. Mais c'est bien. Mais là, on ne peut pas comprendre s'ils n'y sont pas. Et du temps, parce que vous y êtes. Si votre Kundalini est éveillé, vous y êtes. Vous allez, votre intérieur va attester de certaines choses par vous-même. C'est vous qui me demandez dans quelle université. Je n'ai pas fait l'université de ces choses. Absolument. Vous ne pouvez pas, non? À peine. Non, je n'ai pas fait l'université. Mais ces choses, tout le monde peut les... Mais j'ai pas dit que... D'ailleurs, je refuse qu'on m'appelle maître. Parce qu'on est dépositaire de savoir. Pourtant, quand vous condamnez, c'est vous qui êtes maître. Mais maintenant, il faut atteindre le niveau de un saint. Par les saints qu'on décrète à l'église catholique et tout ça. Ici, là, est celui qui a nettoyé tous ses chakras, qui n'a plus d'impureté. Alors, il faut que votre Kundalini soit éveillée. Il n'y a qu'elle seule qui puisse vous permettre de nettoyer les chakras, parce que la science ne connaît pas encore le langage des chakras. Vous voyez, la science ne connaît pas. Et donc la science est très limitée encore par rapport. Et ceux qui doivent aller plus vite dans le domaine scientifique, c'est nos enfants qu'on accouche là et qui ont Kundalini éveillé. On les appelle encore les réaliser. Il est né. La Kundalini éveillée, ça veut dire réaliser son soi avec grand S. Donc, c'est vrai que je dis, non, pour que les gens ne s'embrouillent pas en pensant qu'ils font la spiritualité. Je vous ai parlé de quelqu'un là, il dit, puis, ces choses-là, j'ai ces choses dans le sang parce que je suis né chef traditionnel. Alors, dans un milieu où tout était pour que je sois chef, n'est-ce pas? Mais maintenant, je commence à étudier cette affaire. Quand on m'indonisait, j'ai dit qu'on ne fait pas telle chose, peut-être, quoi, ça qui la puissance. J'ai dit non, est-ce que vous avez bien vérifié que je n'ai pas la puissance? Donc, vérifiez, vous avez la capacité de vérifier. J'ai seulement dit que j'accepte d'être chef parce que j'ai irrigué ma population de la connaissance primordiale. Parce qu'il y a la tradition et les traditions. Je suis un chef. Il y a les traditions. Qu'est-ce qui peut bien faire que, même si quelqu'un est blanc, rouge, le nez là, les yeux, tout, même chose. Tout à fait. Donc il y a une tradition primordiale qui ne cherche pas les choses qu'on ferait ici et on ne fait pas là-bas. Et ça fait notre différence. C'est faux. La tradition primordiale, c'est qu'on fait tout, partout, de la même manière. D'ailleurs, la religion intérieure relève de la tradition primordiale. Et c'est la même chose. Elle est universelle. Et les gens ne savent pas, ne connaissent pas. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on sait dans la spiritualité d'être humain? Ce que je disais dans le bateau, il faut que votre Kundalini, votre mère intérieure, il faut que votre mère Kundalini intérieure soit éveillée. Quand elle est éveillée, c'est elle qui vous impulse à faire certains gestes sur le plan mécanique que la Kundalini va traduire en langage vibratoire. Je vais ici à vous parler de la purification. Les marabouts aussi en parlent. Dans l'église, on parle aussi. Même dans l'église, on en parle. Mais aujourd'hui, je vous dis ceci. Quand on dit qu'on se purifie, on fait certains gestes, on fait certains rituels, n'est-ce pas? Ces gestes-là, pour que ces gestes-là aient une ampleur. D'ailleurs, quand vous êtes malade, c'est l'un de vos chakras, c'est point subtil, qu'on appelle chakra. Un de vos chakras à l'intérieur de vous est malade. C'est-à-dire accumule les négativités à un moment donné, ça se répercute sur le plan physique. On ne peut pas être malade sans que le chakra ne soit malade. Et pour nettoyer le chakra, il faut que la Kundalini soit éveillée. C'est elle qui peut permettre de nettoyer parce que c'est une affaire hautement subtile. On peut donc faire des gestes, comme chez le yoga, nous dans le yoga, on peut vous dire, faites le bain des pieds. Utilisez le piment et le citron, les choses naturelles. Pour faire ceci, c'est le geste qu'on fait. Donc, les choses. Est-ce qu'il va faire en sorte que ce que vous avez comme élément en main puisse être traduit en langage susceptible d'épurer un chakra quelconque? C'est la Kundalini. Tout ce que les autres font. En fait, le citron
est le nom scientifique. Oh, d'accord. Le chakra, la Kundalini envoie ça au chakra avec un nom spirituel. Voilà. Le chakra ne reçoit pas le citron. C'est vous, Alex, dans ton rapport avec ton vendeur, dans ton rapport avec le livre, que tu appelles ça du citron. La Kundalini envoie le citron à chakra avec un nom qui est un nom intérieur, un nom subtil. Ce n'est pas le nom des humains. Quand on te dit prends une feuille, toi tu as une feuille verte, tu appelles ça feuille verte. Mais ce que tu reçois à l'intérieur, la façon dont tu traites, c'est pas la feuille. C'est comme la même chose que le repas. Quand tu prends une banane, tu manges une banane, un doigt de banane douce, d'accord? Pour toi, c'est la banane. C'est ton cerveau, la partie extérieure de ton cerveau qui appelle ça banane. Ton corps, lui, veut les lipides, je dis n'importe quoi. Il ne connaît pas la banane. Il veut des protéines. Il ne connaît pas le manioc. Je ne sais pas si tu comprends. Oui. Donc quand il reçoit, juste que je finisse, quand il le reçoit, lui, il prend les lipides. Ça veut dire que si lui envoie une mauvaise banane, tu peux manger 50 de cette mauvaise banane. Ton corps, lui, n'aura pas pris 2 grammes de lipides. Donc, il n'a rien reçu. Il ne sait même pas que tu lui as envoyé quelque chose. C'est passé là dans le tube, ça alourdit ton ventre, mais tu vas mourir. Tu vas mourir du manque de lipides parce qu'à l'intérieur, ils n'ont pas entendu lipides. Ils n'ont vu qu'un gros truc qui passait là. Donc, il faut faire attention. Je crois que c'est ce que ça m'a dit. Et nous, on dans la tête bientôt parce que c'est quand même un frère. Parce qu'ils sont bien placés pour continuer. Oui, ça, je vais dire quelque chose que je vous ai beaucoup entendu. Et à un moment, honnêtement, j'ai beaucoup attendu que je la parole. Mais oui, justement, en fait, grosso modo, par rapport à ce que vous dites, si je comprends bien, Kundalini, donc la Kundalini, ok, d'accord. Donc parler, c'est ce que j'ai envie de dire. Cette forme d'élévation spirituelle, c'est ça? Sa base. Non, j'ai pas fini. Oui, allez-y. Il y a déjà cette première question. Est-ce que c'est cette forme d'élévation, la base même, ce que vous appelez la base même d'élévation spirituelle? Et après, vous avez dit aussi que tout était dans le cœur, je sais pas. Le cœur. Bon, donc si je comprends bien, côté gauche, côté droit, les côtés pervers. Bon, c'est maximum enceinte, hein. Voilà, c'est les côtés pervers. Bon, maintenant, il faut le juste milieu. Bon, moi, je sais pas, le juste milieu, c'est quoi? C'est l'amour, c'est l'amour. Je commence à répondre donc tu as certainement intervenu, j'en suis sûr. Il faut dire que le côté gauche comme le côté droit sont importants pour l'évolution de l'homme. Ouais, c'est qu'on va trop dans les strates lointaines là qu'on devient trop nuisible. Mais le côté gauche et le côté droit, il faut les deux côtés. Où ça se croise même pour que nous puissions avoir l'équilibre. D'accord. Voilà. Et puis c'est le côté gauche qui a commencé. Parce que c'est lui qui incarne le désir. Il a commencé, on a mis là-bas plus. Je peux dire que c'est une distance lumière entre le côté gauche et le côté droit. Le côté droit est connexion. Ça dit le côté gauche vient au niveau du premier chakra. Et pour parler du premier chakra au second chakra, vraiment c'est beaucoup de temps qui soit passé. Peut-être 10 millions d'années, je n'en sais pas. Bon, donc on a d'abord désiré, on maîtriser le désir avant qu'on ne parvienne à l'action. Eux, ils entendent ça. Bon, moi je vois ça sous l'angle spirituel. Bon, maintenant, vous avez posé une question. Je vous ai dit que toute personne qui vient sur la terre est potentiellement le fils Dieu, potentiellement. Et c'est pour ça que la mère divine et le père divin se cachent en personne. On dit qu'on 8 milliards. Donc ils sont en 8 milliards. Et donc maintenant le voyage spirituel, c'est de faire en sorte que tes parents, que tu les dises, que tu les reconnaisses. Voilà tout. Tes parents spirituels. Qui sont toi? Tu les trouves. Même encore comme à l'église, on apprend que tous, comme vous dites là, nous sommes nés esprits, nous sommes Dieu réside dans notre cœur. Chacun d'entre nous. Bon, maintenant ici, on va aller beaucoup plus profondeur. Nous, on n'est pas en contradiction avec les bonnes choses qu'on sait à l'église. Nous-mêmes, on est partis de là. C'était dans une église réveillée. Et vous êtes levé finalement. Avant le veille final. Et puis, les pasteurs qui sont là-bas, même s'ils viennent ici pour des causes que il a été parce que alors ils ne peuvent pas venir ici parce qu'ils sont dans l'église, c'est une entreprise. Mais nous, c'est pas une entreprise. On se comprend. Mais la plupart, je suis toujours avec eux. Tu as dit c'est bon. Alors, pour venir à vos questions, vous êtes potentiellement le fils. Vous êtes comme Jésus-Christ, mais il faut incarner le principe christique en vous, pour l'incarner. Parce que lui me l'a dit, je ne dis pas les choses qui ne sont pas. C'est vrai, j'ai le langage biblique. Mais il a quand même dit que nul ne va aller au Père sans passer. Ce n'est pas l'autre là. C'est la partie plus justifiée. Et il a quand même dit, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. N'est-ce pas? Et il a dit, il y a des gens qui font des choses autant que lui, sinon plus que lui. Bon, alors, c'est quelqu'un de très ambigu dans la compréhension, parce qu'il a dit encore, et c'est un grand maître, il n'y en a pas d'autre. Quand il est ambigu là, c'est de manière propre. Oui. C'est-à-dire que mon langage était mitigé. Il fallait atteindre son niveau pour comprendre. Parce qu'il a dit encore que nul ne va aller au Père sans passer par moi. Alors qu'il a dit que les gens peuvent faire des choses que. Donc tu peux passer par lui et elle peut-être mieux que lui. C'est ce qu'il voulait dire. Donc nous sommes potentiellement les enfants de Dieu. La mère divine est à l'intérieur de nous, le Père divin est à l'intérieur de nous. J'ai dit que la mère divine, c'est la Kundalini.
n'est-ce pas? Le Père divin, c'est l'esprit avec grand E, qui est une quintessence, esprit avec grand, qui est dans une paroi très cachée du cœur. Votre cœur, là, il est là. La Kundalini, c'est l'os sacré. On connaît tout ça. C'est pas moi seul. C'est-à-dire, pourquoi on appelle l'os à la base de l'assise? On appelle ça l'eau sacrée. C'est pas on appelle c'est pas en quel patois comme. Donc, c'est à l'intérieur que se trouve la Kundalini. Alors, la Kundalini doit s'éveiller et aller trouver l'esprit au niveau du cœur, plus dit qu'enfant s'est compris. Là, ton processus de, on peut dire, de croissance démarre. En ce moment, donc, la lassitude, la possibilité de savoir, tu le sauras, quel est le chakra qui est confus. Et tu le niveau. Systématiquement. Ça veut dire que tu deviens capable de faire ton diagnostic. Ouais, toi-même. Et donc, d'organiser à l'intérieur. En fait, si il faut faire les yeux, il continuera de nous voir. Parce que les yeux ne voient pas, ils regardent juste. L'esprit qui voit. Ne voit pas avec les yeux. Un aveugle, ça a les yeux ouverts. Ça regarde, mais ça ne voit pas. Parce que la connexion entre l'œil qui regarde seulement et l'esprit qui voit ne sont pas en harmonie. Vous pouvez, enfin, toute notre éducation, toute notre instruction, et même la religion, nous apprend l'extérieur, le rapport à l'autre. Alors que la spiritualité doit vous apprendre d'abord le rapport à vous-même. Les gens ne se voient pas. Ils font que voir les autres. Ce que disait tout à l'heure, par exemple, par Sa Majesté précisément, c'est qu'on dit aux gens, si tu te vois vraiment, si tu te corriges vraiment, là pouvoir, un grand auteur disait, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Donc si tu corriges à l'intérieur, si tu ne peux donner que ce qui est bon, alors la guerre n'existe qu'entre deux belligérants. Seul ne peut bagarrer seul. Donc si vous commencez à ne plus donner dans tous vos rapports, aucun élément guerrier, Dieu n'y aura plus jamais de guerre chaque fois que vous êtes là. Parce que l'autre bagarrera seul. Ils viennent trouver que quelqu'un est là, il a dit je bagarre. Alors, moi je vais te revenir à la fin, peut-être lentement et sûrement, on va aller vers la fin de l'émission. La femme qui, d'après les explications de maître, est aussi, c'est pas le maître, la femme c'est la même humanité, qui donne une dose de vie. Et que cette femme, aujourd'hui, on va s'arrêter sur la femme africaine, en toi, c'est la femme en général, ne soit pas capable de savoir que son image, elle est exploitée, surexploitée même, et elle prenne plus ou moins ses responsabilités. Quelle connaissance, je veux dire. En tant que société, en tant que peuple, nous sommes partis de quelque part. Les sociétés africaines sont parties de quelque part. Avec une organisation sociale extrêmement précise et pointue, contrairement à ce que la télévision moderne et les livres peuvent laisser voir. Les sociétés africaines étaient extrêmement rigoureusement disciplinées, organisées. Et la modernité est en train de jeter un froid. Je crois que la modernité est venue avec plusieurs choses. Elle a d'abord apporté la misère, contrairement à ce qu'on peut croire. On n'est pas plus riche aujourd'hui qu'hier. Parce que l'apparente richesse d'aujourd'hui, elle est faite pour satisfaire quoi finalement? Elle est faite pour satisfaire la chaleur que nous avons fabriquée en coupant les arbres qui nous apportaient la fraîcheur. C'est-à-dire que les gens ont coupé les arbres pour faire des choses inutiles. Laquelle coupure d'arbres a fabriqué la chaleur. Les hommes travaillent beaucoup plus pour avoir la climatisation qui va venir rafraîchir l'espace. La chaleur qu'ils ont fabriquée en coupant les arbres. C'est-à-dire que vous voyez que la société d'aujourd'hui n'est pas plus riche hier. Regardez même, j'ai l'habitude de dire, les femmes font de très longs vêtements avec de très grandes fentes. On se pose la question, pourquoi est-ce que tu l'as fait très long si tu vas encore le tirer un petit? C'est l'automatique d'une société dans laquelle on n'a pas défini exactement ce que l'on veut résoudre comme problème. Et la femme est au cœur de cela. Parce que j'ai lu un livre une fois dans lequel on disait l'homme est le sexe dit fort et la femme sexe cru faible. Parce qu'effectivement, l'homme est le sexe dit fort. Je vais prendre un exemple simple, il est peut-être banal comme ça, pour étayer ça. Vous avez déjà vu un homme quand il est malade? J'avais déjà vu un homme malade. Alors que la femme, la maman, pour vous dire qu'elle est malade depuis 10 jours. Oui, tout à fait. C'est que là, elle s'est finie là. Si maman, votre épouse dit ça ne va pas, c'est que ça amenez-la rapidement. Parce que ça veut dire que ça fait plusieurs jours qu'elle couvre. Avant même qu'il soit malade, qu'elle commence à sentir les cypresseurs. Il est nul plus qu'un maman de 3 ans. Et c'est ça qu'on dit, c'est cette personne-là qu'on dit c'est fort. C'est le sexe fort. Mais non, c'est une vraie hérésie. C'est une vraie hérésie. J'ai un ami qui m'a dit, si tu vois une femme, respecte-la. Quelqu'un qui est capable de coudre son vêtement et mettre de la fermeture en endroit où son propre bras n'arrive pas. Si tu ne veux pas le respecter pour ça, alors je me dis que c'est un baral comme ça. Alors moi je disais pour venir que la société moderne
a perverti le rôle de la femme. Et je crois qu'elle y a contribué en ne comprenant pas que on a caché ce qu'elle représente de fort, spirituellement fort, d'intérieur, en ne sacralisant que ce qui est physique. La société moderne a donné l'impression que la femme n'existe que pour sa plastique. D'accord. Alors que c'est fait de dessein, parce que cela c'est les intérêts capitalistes qui donnent un sauvagement capitalistique et matérialiste de la société moderne. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société patriarcale. Oui, la société patriarcale y a contribué. Maintenant, regardez. Et c'est en train de s'installer durablement. Autrefois, quand les hommes sortaient seuls, ou quasiment seuls, pour aller chercher les revenus, la femme s'occupait de l'éducation et de la spiritualité des enfants. Et elle protégeait même les époux qui étaient allés travailler. Aujourd'hui, la société moderne a donné l'impression, enfin, on a essentialisé l'essentiel. Et pour des besoins qui sont en réalité des besoins, on a que tout le monde cherche l'argent. Derrière, il se trouve quoi? Il se trouve que la femme, elle est plongée dans les travers de la modernité. C'est-à-dire qu'il faut se vêtir, il faut acheter toujours un peu plus de vêtements, des chaussures. Il faut acheter toujours plus d'ajouts. Moi, j'appelle ça les ajouts. Ce qui est ajout. Il faut rallonger les cheveux, il faut rallonger les cils, il faut rallonger les ongles, on rallonge, nous mettons, on rallonge même les fesses. C'est-à-dire qu'on rallonge tout. D'accord? Cela a participé effectivement à faire en sorte que on a vidé la maison de toute substance. On revient tous fatigués et sous et on dort. Enfin, même les couples n'ont que de conversion de crise. On cause pour résoudre les problèmes, on ne peut s'asseoir et échanger. Il y a plus de moments où on échange, où on participe ensemble à construire un certain nombre de valeurs. D'accord? Et la femme est au centre de tout ça. En fragilisant les postures, les positions de la femme, on a fragilisé la société. Et c'est pour ça que, je crois que Sa Majesté l'a évoqué tout à l'heure, quand il parlait du sacré triangle gauche-droite-centre, en disant qu'il y a des gens qui ont assis, je ne sais même pas si on peut dire ça en chiffres, il y a un groupe de personnes qui a de l'argent, qui caporalise 90% de la richesse du monde. Il y a 13 familles, environ 300 personnes, qui sont riches pour 95. Donc, imaginons que la Terre a 1 million d'argent, toute l'humanité, 1 million d'argent. Il y a 300 personnes qui ont 900 000. Oui, 300 personnes qui ont 900 000 sur tout l'argent de l'humanité. Donc il y a 8 milliards de personnes qui restent, qui se partagent 100 000. Vous comprenez un peu? Ces gens prennent cet argent. Ils sont allés tellement à droite, tellement à gauche que les humains que nous existons, ça ne leur suffit plus. Ils font du transhumanisme. C'est-à-dire qu'ils font de l'humain augmenté. C'est eux qui veulent que les hommes aillent avec les animaux. C'est eux qui veulent voir les humains qui sont entre l'humain et le robot, entre les deux. Et tout cela, c'est parce que précisément la société a perdu. Tout à l'heure. Les femmes, on a dévergondé et dépravé la spiritualité réelle par la femme, en utilisant la femme. Et puis en Afrique, on est progressivement en train de laisser rentrer ces valeurs-là. C'est contre valeurs, il faut dire. C'est contre valeurs-là. On est progressivement en train de les laisser rentrer. On a ces derniers jours vu un rapport qui dit que le Cameroun, par exemple, est passé premier dans la consommation d'alcool. Mais ce n'est pas que le Cameroun, le Gabon, plein d'autres pays. Vous avez évoqué tout à l'heure le Sénégal, tous ces problèmes que nous avons dans ces pays-là. Ils sont symptomatiques. Et je crois que voilà, notre ami là encore là. Et je voulais juste dire ça pour relever que c'est extrêmement dangereux lorsqu'on commence à trouver des excuses aux gens qui ont violé. Il est extrêmement dangereux. Et là, peut-être que je sors du coach pour devenir l'avocat que je suis, pour dire qu'il est extrêmement dangereux de trouver une once d'excuse. Si on ne peut pas accuser, on se tait. Mais il est dangereux lorsqu'une société commence à dire qu'elle a peut-être été violée parce que cette phrase-là est dangereuse. Elle est extrêmement dangereuse. Donc, nous devons faire attention parce que c'est nos attitudes, c'est le patriarcat et le sentiment que l'on a donné à la jeune fille qu'elle n'existe que pour ça et pas cela, qui dérive sur des comportements comme cela. Il est particulièrement névralgique que nos sociétés sachent adresser ces questions-là, sachent leur donner la signification qui est la leur, le contenu normatif qu'il faut, et que ensemble, en tant que société, nous posions en contre-faux de cette attitude. Parce que dès lors qu'il y a des fissures, les fissures vont s'agrandir. Oui. Les comportements déviants n'ont pas besoin d'autre chose. D'ailleurs, un grand auteur disait que les comportements déviants, la méchanceté et le mal n'ont besoin de rien pour se répandre, sauf du silence des justes. Pour que la méchanceté évolue, il faut simplement que les justes se taisent. D'accord. Alors, Sa Majesté, on va peut-être clôturer avec cette dernière question, peut-être plus ou pas de course. D'après ce que, à la suite de ce que Maître dit, le monde de la matière, donc, est-ce qu'il peut aujourd'hui être spiritualisé? Le monde de la matière, est-ce qu'il peut être spiritualisé? On me dit, moi je peux dire oui, au regard de ce que nous venons faire ici. Mais le monde de la matière, comme vient de dire coach, il faut mettre l'accent sur l'homme. Parce que l'homme est la mesure de toute chose. Même le climat, ça c'est bien pour l'homme. C'est bien pour l'homme. Et c'est l'homme qui cause. Oui, homme avait dit femme et homme. Homme à grand âge. Donc le désordre qui est dans le monde est causé par l'homme, par son gouvernement. Donc, pour faire simple, moi je vais dire que pour spiritualiser le monde, d'abord il faut
avoir à l'idée qu'il y a le dharma, c'est-à-dire la religion, l'authentique religion intérieure. Il faut savoir comment est-ce qu'il faut faire pour être en phase avec son dharma. Dès que vous êtes en phase avec votre dharma, vous avez la possibilité de voir éveiller votre kundalini. Si votre kundalini est éveillé, vous avez la capacité maintenant de nettoyer au chakra. Mais vous avez dit que ça va prendre tout le temps pour que le monde soit spiritualisé. Voilà ce que la souche de la spiritualité nous dit. Pour que ce monde aille vite à sa spiritualisation, on va jouer sur les données matérielles, donc sur la masse critique. Si nous avons à Douala, où nous sommes là, 40% de personnes à Kundalini éveillées, Douala change, la mentalité change. Automatiquement, ce n'est pas vous qui, parce qu'on va changer le monde par la morale, ne pas ceci, ça change à l'intérieur de vous. Et comme la masse, ça se fait dehors. De manière le parier ne produit pas le monde. Il y aura plus de pension. Tout à fait. Et puis vous allez voir, le monde va diminuer et va changer de méthode. Je vais terminer rapidement. Parce que ceux qui ont le Kundalini éveillé, dès qu'un enfant doit venir continuer à payer son karma, parce qu'on vient ici pour payer le karma, pour les durer, on vous envoie, vous qui avez la Kundalini éveillée, on ne vous envoie pas n'importe quel enfant. On vous envoie un enfant réalisé, c'est-à-dire quelqu'un qui est bien. Et c'est comme ça qu'à un certain moment, ceux qui ne sont pas bien ne vont plus trouver où venir. Parce qu'on dit chez nous que le sang ne circule qu'au travers de la veine. Vous ne pouvez pas envoyer aussi sur le manguier. Je ne serais pas né d'une femme si elle n'avait pas été elle-même pure. Alors, là. Merci monsieur, merci madame. Fine, on va dire au revoir à nos téléspectateurs. Bien sûr, on se retrouve demain à la même heure. On sera encore là pour partager pas mal d'informations avec vous. Et aussi, l'astuce qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui, on fera demain pour bien sûr. Alors, Vital, tu vas clôturer l'émission avec cette chanson, mais avant de clôturer l'émission, est-ce qu'il y a contact aussi qu'on voudrait, Vital, pour un spectacle on te contacte comment? Est-ce qu'il y a une page Facebook voilà. Alors, mes pages à Facebook, je réponds à Vital TT Prod. Vital TT Prod. Oui, c'est Facebook. D'accord. Sur YouTube, je suis Vital TT simplement. Simplement. Sur Instagram, je suis Vital TT officiel. Officiel. Sur Snapchat. Non, pas TikTok. TikTok, je suis. TikTok, c'est un mot. Non. VY. Bon, alors sur TikTok, je réponds à Vital Nderen. Vital Nderen. Wow. Les appellations. Tiro. Oui, rapidement. Oui, rapidement, voilà. Je disais mon autre petit nom, parce que vous avez exclamé tout à l'heure. Moi, mon petit nom, c'est Nderen. Reine, Maman Africa. Alors le contact de Reine des Reines, avant de prendre le contact de Sa Majesté. Alors mon contact, je prends deux contacts, deux sont WhatsApp. Orange c'est 655 05 82 62, ça c'est Orange. MTN c'est 53 42 28 34. Merci pour la publicité gratuite. Le bon téléphone c'est 6 96 98 11 66 6 96 98 11 66. Vous avez la Majesté en ligne. Et service gratuit. On lui donnait gratuitement, alors lui aussi gratuitement. Merci mesdames, mais sûr, on va clôturer avec Vidal, la reine de Maman Africa, avec le titre Femme forte. Justement, on va nous faire un playback et on termine l'émission en beauté. On se retrouve demain, quand il sera 10h. Ah bah. Il ne m'a pas toujours donné le choix. J'ai dû vous séduire pour atteindre mes objectifs. Oh, ne veut rien. Maman ne veut rien. J'ai dû vous séduire pour atteindre mes objectifs. Je ne suis pas née avec une cure, non. Je voulais ma pose, voulais jusqu'à la passer. Je verrai des pas mieux, ça aussi j'en ai quitté. Je voulais ma bosse, tellement vrai qu'elle a explosé. Je connais la voix.